Bonjour, 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 c'est la reine mère. J'espère que vous allez bien. Voilà, je me mets bien avant de parler avec vous. Voilà, vous êtes là. Bon, on vient de me signaler mon autre compte. Maman, les détracteurs, n'essayez plus, moi. N'essayez plus. Là, j'attends quand vous êtes déjà quelques personnes là pour commencer. Bonjour à tous les fans du monde entier. C'était un peu la vidéo que j'ai faite, j'ai supprimé. C'était seulement pour vous montrer un peu comment c'était chaud hier soir. Donc hier soir, c'était très très chaud. Très très chaud. Hein? Bonjour Clément. C'est Clarence, bonjour. PDG, oui, je suis là. La reine mère là. Je suis là pour parler de quelque chose de très important. D'accord? D'accord? Ça va, ça monte à Bertrand. Tu as bien enjoy, hein? J'ai appris qu'il y a le combat sur Facebook, c'est ça, hein? Le combat de quoi? Vous combattez quoi sur Facebook? Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, ça va? Vous avez un peu vu ce qui s'est passé hier soir. C'était seulement pour montrer ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, Facebook était chaud. C'était chaud de chaud. Donc, en fait, moi, si je fais ça, c'est juste pour dire qu'un ou pour vous s'arrête, ou votre folie s'arrête. C'est où ma part commence. J'aime appuyer sur déranger. J'aime faire les positions exactes à déranger. Ça veut dire quoi? Quand vous êtes calme, ça dit je peux faire parler de moi sans prononcer le nom de qui que ce soit. Je peux vous retenir sur Facebook quand je veux, quand ça me plaît. Je voulais seulement vous montrer que je peux vous avoir sur Facebook immobilisé quand je veux. Je n'ai pas besoin de parler d'un tel ou d'un tel pour me faire suivre. Je suis une actrice. Je suis une donneuse de travail. C'est-à-dire que celle qui donne le travail, celle qui fait parler d'elle quand elle veut. Je sais attirer de l'attention. Voilà, je sais me rendre intéressante. C'est-à-dire que je peux faire vous rester là toute la journée. Vous ne partez même pas au work. Moi, j'ai dit, vous qui travaillez pour moi, vous allez travailler pour moi toute votre vie. C'est-à-dire que chaque fois quand le travail s'arrête, vous n'irez jamais au chômage. Avec moi, le chômage n'existe pas. Vous allez work sur Facebook. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Vous êtes là pour travailler pour moi. Et avec moi, il n'y aura jamais le chômage. Vous allez toujours work tant que je vais vouloir que vous travaillez. Je vais vous donner les sujets. Je vais vous donner le travail. Pour ceux qui s'asseyent, parlent de moi, fleur de lit, fleur de lit. Je fais parler de moi quand je veux. Vous avez entendu? Je dis bien que c'est quand vous êtes calme que je me réveille. Moi, je suis comme ça. Tant que je vais vouloir que mon sujet, qu'on parle toujours de moi, on parlera toujours de moi sur la toile. Tant que je vais vouloir, je vous détiens. C'est ça, non? Il faut dire oui, maîtresse. Je dis bien que tant que je vais vouloir qu'on parle de moi, on parlera de moi. Vous avez entendu? Vous avez dit que Fleur de Lille, elle montre quoi? Je vous ai montré, maintenant vous avez vu, non? Comme vous avez parlé qu'au quartier. Hein? Jamais sans work. Zéro chômage. Vous allez travailler pour moi toute votre vie. C'est comme ça et pas autrement. Parce que je suis la patronne. Je suis celle qui dérange. Le dérangement, c'est moi. Vous avez entendu? Je vous ai carfa. Ça veut dire que quand je veux, je n'ai pas besoin de commencer à parler d'un tel ou d'un tel. Je suis la puissance. La puissance internationale, la puissance mondiale. C'est qui fabrique et défabrique. Vous avez compris, non? Vous avez vu ce que c'est qu'une maîtresse. Une maîtresse, c'est celle qui a d'abord le matériel. D'accord? Quand vous parlez ces mots au quartier, vous avez montré, vous avez vu, non? Donc, je sais faire parler de moi. Et maintenant, quand je finis, je supprime. Il n'y a plus que je vais garder, les gens vont utiliser pour gagner l'argent sur moi. Pour gagner l'argent sur moi par rapport à quoi? Moi, mon dos me fait mal. Je vais faire comment? Il faut que je m'asseye, non? Oh yo, pardon. Je vais m'asseoir parce que mon dos me fait mal. Pardon. Je ne vais même pas encore. Je viens de me réveiller, pardon. Parce qu'une PDG dort. Jusqu'à... Donc, je disais qu'un votre combat à 2 balles. Le combat Mbrakata.
que vous parlez. Vous allez écrire les journaux sur Fleur de Lys. Vous allez écrire sur moi. Je dis ça. Vous pensez que quoi? Le marteau t'a traumatisé. Je dis que vous allez... Simone Judas, c'est comment? Depuis Washington. J'ai dit que vous allez voir pour moi sur Facebook tant que je vais vouloir. Donc désormais, connectez-vous sur ma page officielle ici là. Parce que là, ils ont signalé déjà mon compte que vous connaissez là. Donc j'ai testé là, on me dit que machin, tout ça là. Vous ne pouvez pas. Maintenant, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Hein? Vous avez vu, j'ai publié quelqu'un, un Camerounais qui est décédé, un jeune Camerounais qui est décédé. Je veux que vous m'écoutez attentivement parce que c'est vachement important. Il y a un Camerounais, un jeune qui est décédé, ce samedi 24. Il est décédé samedi 24 à Annecy. Alors ce jeune, c'est un jeune Lillois qui vit à Lille. Il est parti à une fête à Annecy. Annecy, vous connaissez où se trouve Annecy, c'est en France. Alors, il est parti à une fête et comme c'est l'été, après la fête, il est parti à la plage, au lac. Vous savez, il y a des lacs à Annecy. Il est parti au lac avec ses amis pour s'amuser. Dans le lac, ils étaient là, ils jouaient. Normalement, comme les Blancs jouent dans l'eau là, ils s'amusaient et tout. Et le gars était assis sur le pédalo. Le pédalo, vous connaissez le pédalo, c'est le petit bateau qui est souvent sur les lacs là. Et entre-temps, il joue avec ses amis. Je pense qu'on a jeté un truc dans l'eau. Il a sauté dans l'eau. L'eau où tout le monde nage hein, pour ramasser. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Ce jeune est décédé par noyade. Pardon, il y a un truc qui sonne là. Je vais devoir éteindre. Pardon, excusez-moi. Je vais éteindre parce que j'ai mon baffle là que je mets toujours, je l'arrête, voilà. Donc, je disais que, écoutez ce que je vous dis là, arrêtez de vous intéresser seulement au matériel de machin. Je suis en train de vous dire que le jeune, bonjour Sandra, petit modèle, le jeune a sauté dans l'eau et c'est comme ça qu'il est décédé par noyade. Alors qu'il partait rendre visite, il a sauté dans l'eau. L'eau où tout le monde il s'est noyé, on a retrouvé son corps 2 jours plus tard. Donc, quand il a sauté, ses autres amis ont commencé à le chercher dans l'eau. On ne l'a pas retrouvé. On a retrouvé son corps seulement 2 jours plus tard. Alors, moi, je voulais vous dire, mes chers frères africains, vous savez, l'homme africain ne connaît pas la natation. Nous, on ne connaît pas l'eau. La majorité des Africains, ils ne connaissent pas nager. Ils ne savent pas nager. Je ne sais pas si le français que je parle, si c'est bon ou pas, mais vous me comprenez. Ici, les Européens commencent à nager à l'âge de 3 mois. C'est-à-dire qu'à 3 mois, on met déjà l'enfant dans l'eau pour que l'enfant nage. J'espère que vous m'écoutez ce que je suis en train de vous dire. Donc, à 3 mois en Europe, l'enfant nage déjà. Il part déjà à la piscine. On l'apprend déjà à nager. Donc, l'homme noir, nous les Africains, nous ne connaissons pas nager en fait. On ne connaît pas nager. Il n'est qu'aller rendre visite. Comme tu peux venir chez moi me rendre visite à une fête. Et après, dans ma ville, il y a le lac. On va à la nage. Et c'est comme ça que le gars, il est décédé. Il a 32 ans. Donc, c'était pour vous dire, vraiment, vous les Africains, quand vous partez à la plage ou bien à la natation, vous n'avez pas besoin de dire que si vous ne connaissez pas nager, n'entrez pas dans l'eau. L'eau, c'est quelque chose qui est très dangereux. Je m'adresse aux autres personnes parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas nager. Quand ils arrivent à la plage, ils ont peut-être honte qu'on dira qu'ils ne savent pas nager. Ils vont aller aussi dans l'eau comme ça pour prouver qu'ils savent nager alors qu'ils ne connaissent pas l'eau. Le blanc est né dans l'eau. Le blanc connaît l'eau. Le blanc, tu jettes un enfant même dans le lac. L'enfant là va essayer de se battre avant de... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand vous ne connaissez pas nager, n'essayez jamais l'eau. Moi, par exemple, quand je suis à la plage, je n'aime pas trop m'approcher. Je suis au bord. Je ne veux pas montrer à qui que ce soit que je peux nager. Il y a des morts. Si c'était au pays, on allait dire qu'on l'a vendu. C'est en Europe, l'eau est très, très dangereuse. Je vous dis sincèrement que l'eau est dangereuse. Quand vous ne connaissez pas nager, vous n'avez rien. Il y a les gens qui se noient dans la piscine. Dans une piscine, les gens se noient. Donc, n'essayez même pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Fifi Joe, je suis à Paris depuis 2 semaines. Non, le blanc nage des... Non, c'est pas possible. Claude Akam.
Je vois mon bébé, la choupinette. À 4 mois, on l'amenait déjà dans les petits bassins là, le blanc. À 4 mois, la choupinette, elle partait déjà à la piscine, hein, dans les petits bassins là pour apprendre à nager. Donc, pour dire que le blanc commence à nager dès la naissance. Ici là, c'est dans l'éducation que les mercredis, les enfants vont à la piscine. C'est comme ça. Nous, les Africains, on ne connaît pas. On ne sait pas. On ne connaît pas l'eau. Donc, n'essayons plus d'entrer dans l'eau quand on ne sait pas nager. On peut accuser la sorcellerie. On peut dire que, oui, pourquoi d'autres personnes qui étaient dans l'eau, ils ne sont pas morts? C'est seulement lui qui est décédé. C'est parce qu'il ne connaissait pas nager. Il s'est peut-être débattu. Je ne sais pas. Ses amis étaient là. C'est pas qu'il est parti seul. Il était là avec les gens. Mais il est décédé. On a retrouvé son corps 2 jours plus tard. J'ai mis le numéro sur mon mur. C'est le numéro d'une personne à Lille qui s'occupe. Et il faut rapatrier son corps au Cameroun. Il faut prendre son corps. Il faut d'abord prendre son corps de Annecy, où il est décédé, ramener à Lille pour pouvoir faire une veillée. Et il faut que les gens contribuent pour que son corps rentre au Cameroun. C'est pour ça que je vous ai toujours parlé de l'assurance rapatriement. C'est vrai, on ne sait jamais quand est-ce la mort. Il n'a que 32 ans. Oui, peut-être il croyait qu'il sait nager. Il croyait peut-être qu'il sait nager. Le lac, vous connaissez le lac Annecy, non? Annecy, c'est le lac où il y a souvent les petits bateaux dans le lac, comme ça et tout. Donc, vraiment, chers frères et sœurs, nous sommes en été. Même les Blancs meurent par noyade. Tout le monde peut mourir par noyade. S'il vous plaît, mes chers frères africains, mes chers frères et sœurs, essayez de faire les assurances rapatriement. Parce que rapatrier un corps, ça coûte cher. Vous savez, dans les veillées aujourd'hui, les gens viennent seulement manger et boire. Les gens ne cotisent pas. Ils promettent, ils font que les promesses, je vais envoyer après, je vais envoyer ma part après. Les gens ne cotisent pas. Donc, si tu payes ta personne là, ne compte pas que quelqu'un va venir commencer. Les Africains ne cotisent pas. Ils viennent au deuil chercher ce qu'ils vont manger et boire. Et sans vous mentir, il y a des gens qui commandent les Guinness du Cameroun au deuil. Que quand ils sont au deuil comme ça, quelqu'un vient de mourir, ils sont là, ils cherchent les beignets, donne-moi les beignets, donne-moi ceci. Il faut qu'on sensibilise, vraiment insistons sur ça. Il y a beaucoup de choses, on doit parler de beaucoup de... Insistons sur ça. Parce qu'à l'heure où je vous parle, on a besoin d'argent pour rapatrier le corps. C'est quelqu'un qui est venu en Bensi chercher. Lui, il travaillait, il se débrouillait. Maintenant, il faut amener son corps au Cameroun. Pour rapatrier un corps, c'est dans les 10 000 euros, non? Dans les 10 000 euros. Pour qu'un corps parte. Donc vraiment, il faut que les Africains, il faut qu'on retire l'esprit de partir dans les veillées, boire et manger là. Si on peut retirer cet esprit-là, c'est bien. Parce qu'il est inadmissible qu'un jeune comme ça qui est décédé, je prends l'exemple de ce jeune-là, les gens vont vouloir dire qu'il faut qu'on fasse à manger à la veillée. Est-ce qu'un deuil comme ça, on fait à manger? On ne fait pas à manger, je suis désolée. On ne peut pas dire que tel va faire à manger, les gens vont venir. Les gens vont venir et alors? Les gens vont venir, on va organiser une veillée. Hein. C'est 14 000 euros. Claude Akam dit que rapatrier un corps, c'est 14 000 euros. Donc, hein, s'il vous plaît, les Africains qui sont ici là, faisons le deuil, veiller, manger quand la personne a vieilli, quand la personne a vécu. Quand la personne a vécu. Ne faisons plus les veillées qu'on mange sur la tête de quelqu'un qui n'a même pas vécu. 32 ans, c'est jeune. Franchement, quoi, s'il vous plaît. Retirons l'esprit là que quand quelqu'un décède, on doit faire le poulet, les ailes de poulet, on doit faire à manger, on doit faire ceci. On ne peut pas faire ça quand quelqu'un décède, quand un jeune décède. C'est devenu maintenant comme si c'était la fête. C'est devenu comme si c'était la fête. Tu payes ta personne, si tu as encore un peu l'argent, il faut que tu ailles acheter la boisson pour donner à boire aux gens. Tous ceux qui viennent à la maison, ils doivent boire. Quand quelqu'un entre, ce n'est pas une réception, je suis désolée. Un deuil, ce n'est pas une réception. Quelqu'un décède pendant le jour que les gens vont rendre visite. Ça dit que comment on dit là, ça dit que la personne qui a attristé encore en train de la cuisine, en train de préparer. Est-ce que c'est gentil? Hein? Tu paies quelqu'un tu paies un membre de ta famille, tu es attristé.
Mais il faut encore que tu prennes l'argent que tu as en train de cotiser les miettes pour partir encore acheter à boire. S'il te plaît, achète-moi un pack de Heineken là-bas. S'il te plaît, les gens ne font que venir, ils sortent. Les gens viennent, tu bois quoi? Tu manges quoi? Non, mais sérieux, arrêtons ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Le deuil là où on mange là, c'est pas bon. Il faut qu'on arrête ça. Hein? Arrêtons de venir au deuil commander, donne-moi le Shiva 18 ans. Tu bois quoi? Il y a le champagne. Tu bois quoi? Il y a ceci. Non, arrêtons ça. Non, arrêtons ça, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Quand quelqu'un décède, le deuil, c'est un événement malheureux et non heureux. Aujourd'hui, tu arrives à un deuil, tu te dis que, excusez-moi, c'est le deuil ou bien c'est l'anniversaire. D'autres même dansent même dans les deuils. Il y a les deuils où on met même la musique, soit disant la personne aimait que les salopards blancs là, c'est quand tu es en connect, quand tu es en ligne qu'il commence à t'appeler mon frère. Il va m'apporter quoi? Donc, je vous disais qu'on ne peut plus faire que quelqu'un décède. On commence à faire le genre que il faut décorer, il faut faire ceci. C'est honteux. C'est honteux, il faut que les Africains arrêtent ça. Quand vous partez au deuil, les Blancs ne mangent pas. Hein. Ils prennent le petit café là à la morgue. Hein. Le petit café, on ne mange pas. Hein. Au deuil, le deuil c'est un événement. Même si c'était un vieux, c'est un petit café, c'est normal. Le café, si le Blanc boit le café c'est pour tenir. Le café, c'est pas, on ne mange pas si on mange ça, on commande si, et les beignets, les gens emballent même. Ce n'est même pas le funérail. Ne confondez plus le deuil que quelqu'un vient de mourir au funérail. Il ne faut pas faire la il ne faut pas confondre les deux. Quand quelqu'un décède, quand quelqu'un perd sa mère, c'est un événement malheureux. Tu ne peux pas perdre ta mère, tes amis sont chez toi, on ne fait que dire que tu as servi à boire à tel n'a pas bu, d'autres même ils viennent au deuil. Je parle de la France, je vais me limiter ici, parce qu'en Afrique c'est autre chose. Je me limite ici. Il est inadmissible que quelqu'un ait deuil. Hein? Et les gens viennent, ils demandent, ils commencent à manger. À chacun sa culture, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais je dis que tu ne peux pas perdre peut-être ton jeune frère ici en Europe. Les gens viennent à la maison, au lieu de t'aider dans ta tristesse, t'assister, ils sont là pour demander qu'ils vont manger quoi. Ils vont boire quoi. En partant de chez toi, tu ne peux pas manger. Si tu as faim, tu vas à un kebab, tu manges, tu reviens. Tu peux pas venir un deuil t'asseoir, tu commences à dire que vraiment, je bois que la Guinness, on te propose même le panaché. Non, je ne bois pas le panaché, non, je ne bois pas le jus. Est-ce que tu as la lèvre là? Est-ce que tu as ceci là? C'est pas comme ça, je suis désolée. C'est quand tu perds peut-être ta mère qui a bien vécu, qui a même 100 ans. Tu perds ta grand-mère qui a bien vécu. Là, on peut dire que non, elle a vécu. Tu ne peux pas perdre peut-être ton jeune frère, ou tu perds ta soeur au Cameroun, ou tu perds ton père qui a peut-être 50 ans, 55 ans, 60 ans, 70 ans même. On commence à manger et boire en disant que non, j'aime tout ça. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Que vraiment, la famille attristé, les amis de ce garçon, c'est quelqu'un que j'avais déjà beaucoup aperçu au Cristal. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aperçu. C'est quelqu'un qui travaille dans la sécurité, et tout. Et on ne peut pas commencer à entrer dans les détails. Mais ce que je vais dire, c'est que l'assurance rapatriement, c'est quelque chose de très important. Il y a les banques qui le font. La dernière fois, Lady Ponce, elle a parlé de ça. Il faut souscrire les assurances. Dans son direct, elle a parlé de cette assurance-là, assurance rapatriement. Que on doit pouvoir souscrire une assurance. Ce n'est pas plus cher qu'une bouteille de renard. Ce n'est pas plus cher à la poste. Dans les banques Crédit Mutuel, SGBC, au Cameroun c'est SGBC, ici là c'est la banque machin. Tout ça, il y a ça dans toutes les banques ici là. Donc vraiment essayons, prenons l'exemple, tout ce qui nous arrive. Oui, d'autres mangent et critiquent. Non, j'étais au deuil là-bas, la nourriture n'était pas bon, c'était trop petit. La fille a mal fait le deuil, dis donc le deuil. Est-ce qu'on va au deuil, on rentre dit que c'était bon ou c'était pas bon? C'est pour ça que, sans vous mentir, les Camerounais ont trop fait le Congo ça sur le deuil de celui qui était décédé, le mannequin là, on l'appelait, celui qui était décédé de crise cardiaque à Paris là, non, le mannequin là qui était mort là. Sa famille a refusé de les histoires de manger. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit qu'ils ne sont pas dans l'histoire que quelqu'un décède d'un arrêt cardiaque. Les gens viennent, ils s'habillent, ils ont... Oui, partout manga. Il n'y avait pas la nourriture là-bas. On dit que les Camerounais, ils avaient mis leur truc, ils avaient leur alcool, chacune avait son alcool dans sa voiture. L'église est finie, on a dit que au revoir. Donc les Blancs ont... Pardon, les gens sont sortis de l'église parce que la famille était... Après l'église, enterrement, basta. Il n'y a pas eu la veillée qu'on veut manger, on veut boire, on veut faire ceci, c'est normal.
Les gens ont commencé à dire que oui, la famille là est chiche. Ils sont chiches. Ils n'ont pas voulu donner à manger aux gens. Ils n'ont pas voulu faire ceci. C'est pas bien. Tu ne peux pas perdre ta personne. Quelqu'un devient décédé. Les gens arrivent au deuil. Leur problème, c'est qu'ils vont manger et boire. Ils vont manger et boire. Non. L'assurance, c'est pas plus cher qu'aller payer une place dans une soirée à 100 € pour s'asseoir. Moi, j'ai dit que la famille l'a bien fait. Partout Mangala, sa famille avait bien fait de ne pas faire les histoires que manger et boire. Là. Il n'y avait pas ça. Quelqu'un ne peut pas mourir. Un jeune comme ça qui est parti à la piscine, il est parti rendre visite, il est parti à un baptême. Il est parti qu'à un baptême, hein, comme vous voyez là. Il est parti à un baptême dans une autre ville. Donc c'est dur. Il y a le numéro de téléphone là sur mon mur. Si vous pouvez appeler les personnes qui gèrent ça, ils vont pour envoyer la contribution parce qu'il y a besoin d'argent pour rapatrier son corps. J'ai connu les personnes qu'on n'a pas pu rapatrier leur corps. À l'époque, il y a une fille qui était décédée à Lille. Elle avait un Ganda. Quand elle est décédée, il fallait qu'on cotise. Elle avait l'Onganda. À l'époque, on l'a enterré ici là. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait payer ça. Il n'y avait personne qui pouvait investir. Là, il n'y avait pas. Il y a plein d'exemples qui passent devant nous. Donc vraiment, mes condoléances. Il y a quelqu'un qui dit que quoi, Asia Blanche Moukala. Donc il y a une personne qui dit que mes condoléances à Blanche là, qui a perdu un membre de sa famille. Ensuite, moi je voulais vous parler. Ouf, mon Dieu. Maman, les chaussures me font mal. Donc ça, ce sont les vidéos qu'il faut partager quand on vous parle d'un truc comme ça. Ensuite, je voulais vous dire quelque chose. Facebook que vous voyez là. Facebook que vous voyez. Chaque chose qu'on fait sur Facebook, ça fait quoi? Ça reste sur Facebook. Même si tu supprimes, ça reste. De chaque fois quand tu fais un truc sur Facebook là, même si tu as déjà supprimé, ça va rester que tu as fait telle chose. Et il faut savoir que Facebook que vous voyez là, Facebook a un endroit, une plateforme où il y a des personnes visibles comme nous qui surveillent nos comptes Facebook. Ça veut dire que, je vais seulement vous dire, aux détracteurs, aux personnes qui me suivent là maintenant, vous n'êtes pas nombreux, mais ce n'est pas important, vous allez partager. Pour que Facebook supprime un compte, je vais vous expliquer, un compte supprimé, pour que Facebook, parce que bloquer et supprimer, c'est deux choses différentes. Quelqu'un ne peut pas supprimer le compte de quelqu'un. C'est Facebook qui décide de supprimer un compte. Je vais vous dire, peut-être que vous ne lisez pas les clauses, comment on dit les clauses de Facebook. Il est strictement interdit d'attirer à la haine sur Facebook. Tu ne peux pas te mettre sur Facebook, tu parles de meurtre. C'est pas possible. Donc, je voulais vous informer une chose. Il y a un compte qui a été supprimé des détracteurs. Il ne faut pas dire qu'on a signalé. Pas, non. Il y a un Facebook qui a été supprimé parce que ce Facebook attire la haine. Comme on dit, le désordre est collectif et l'échec est individuel. Vous avez entendu? Je dis bien qu'un compte supprimé et un compte bloqué, c'est deux. Quand on bloque ton compte, tu envoies ta pièce d'identité, on débloque. Mais quand on supprime ton compte, ça veut dire qu'on a supprimé. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit que... J'espère que vous avez compris. Facebook qui fait tout, non? Non, Facebook ne fait pas tout. Je vous dis bien que sur Facebook, il y a les clauses. Il faut bien lire. Tu ne peux pas activer à la haine. Tu ne peux pas parler de meurtre, d'assassinat sur Facebook. Strictement interdit. On ne parle pas d'assassinat. Je vais donc vous dire pourquoi le compte du gouvernement d'en face a été supprimé. Ce compte a été supprimé parce que c'est un compte où les gens appellent pour parler de meurtre. Mini Mino a porté plainte. Écoutez bien, Mini Mino a fait porter plainte. Il est d'abord allé faire une main courante à la police. Ensuite, il est parti. Écoutez bien ce que je vous dis, hein, parce que ce n'est pas quelque chose que... Depuis sur Facebook, n'est-ce pas, on me bloque, je reviens, on me bloque, je reviens. Je vous dis, Mini Mino est parti porter plainte. Et ensuite, il est parti d'abord pour une main courante. Quand il est parti pour une main courante, on a appelé les détenteurs d'en face pour leur dire arrêtez. Ils pensaient que c'était l'amusement. La police les a appelés. Et ensuite, le gars est reparti. Il est parti maintenant à la gendarmerie. Il a porté plainte.
Et quand il a porté plainte, il y avait tous les enregistrements, il a montré tous les enregistrements des vidéos. Parce que sur mon compte, ce n'est pas que je ne peux pas dire que les gens appellent pour parler de... Ce n'est pas nous qui avons signalé, non. C'est la police qui a décidé que ce compte sera supprimé. Vous avez entendu? Je dis bien que c'est la police, après les enquêtes, qui a des... Personne ne peut supprimer le compte de quelqu'un sur Facebook. Il n'y a que la police qui décide. Donc c'est la police qui a décidé que le compte sera supprimé. Parce que tout est enregistré. Tu ne peux pas faire un truc. Facebook, c'est pour rencontrer des amis, c'est pour rire. Tu ne peux pas mettre Facebook, les gens appellent pour dire qu'ils vont tuer quelqu'un. Ça ne se fait pas. Facebook n'a pas été créé pour ça. Vous demandez à n'importe qui, on va vous dire que ça a été supprimé pour excitation à la haine, menace de mort. J'espère que vous avez compris. Faut pas quoi. Depuis là, maintenant, venez de me signaler. Je suis entré un peu sur mon compte, comme vous voyez là, j'ai essayé, on m'a signalé. Je ne peux pas faire de direct, mais je peux. Donc, je vous dis que les gens qui appellent, tout est enregistré. Facebook a une plateforme où les gens écoutent tout. Quand quelque chose est déjà à la police, je vais vous dire un truc. Quand quelque chose est déjà à la police, on s'intéresse plus. Et quand Mini Mino a porté plainte, à la gendarmerie, mais à la police même, on a vu tous les dégâts que ces personnes ont déjà fait. On a par exemple dit qu'il y a un qui avait écopé de... qui était en prison. Le monsieur qui était en prison. On a parlé les délits de la fille. Donc elle a déjà un truc dans l'ordinateur qui l'attend. Par exemple, moi, quand je suis passée à la justice, on m'avait dit ce que j'avais déjà fait. On m'a dit, vous avez conduit sans permis. Donc tout ce que tu fais dans ce pays, ça reste. Tout ce que tu fais dans ce pays, ça reste dans les archives. Donc le compte a été supprimé parce que c'est excitation à la haine. Les gens qui appellent, ils parlent, on s'en fout de... C'est toi qui décroches. C'est toi qui es sur... Donc, ils vont passer au tribunal. Ils seront convoqués, ils vont passer au tribunal. Ok? Et je dis à Mini Mino, si on demande les témoins, tu m'appelles comme témoin, je vais venir témoigner. Je ne parle pas seulement pour dire que machin, parce que moi-même, on sait déjà que je suis déjà dans l'ordinateur. Moi-même, j'ai déjà parlé de mon problème. Je n'ai pas besoin de venir sur Facebook dire que j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. C'est la justice. Si vous pouvez demander à qui que ce soit, c'est la justice qui a décidé que ce compte sera supprimé de Facebook pour incitation à la haine. Parce que Mini Mino, il avait enregistré tout. Et la police a tapé le Facebook là. Ils ont tout vu ce qui se passe. Ils ont tout étudié le Facebook. Et les gens qui appellent, c'est incitation à la haine. Menace de mort. Vous avez entendu? Moi, je vais vous dire un truc. J'ai ma voisine. J'ai ma voisine. Ses enfants, les enfants de ma voisine ont publié. Je parle des enfants mineurs. Ils ont publié un autre enfant de leur école, leurs amis, une amie à eux. Je parle des enfants mineurs, mes voisines, mes neveux le savent. Ils ont publié une autre voisine, la nudité d'une fille de 16 ans. Sur Facebook, entre les jeunes, les ados, ils ont publié. Et à l'école, au collège, tous les gens à l'école, au collège, ils avaient déjà vu qu'on montrait ça. Et quand la police a fait les enquêtes, l'IP, la police est venue toquer là-bas pour dire que c'est d'ici qu'on a publié. Je parle des mineurs, hein. Je dis bien que la police, parce que quand tu publies quelque chose sur Facebook, on sait d'où tu as publié, on connaît l'ordinateur. Comme c'était les mineurs, on s'est intéressé. Je parle de mes voisines. Les enfants de mes voisines, ils ont publié la nudité d'un autre enfant. Une fille sur Facebook de 16 ans nue. Et ça marchait au lycée. C'est comme ça que la police a toqué chez les parents. Et ces parents-là, je les connais. La police a toqué chez eux pour dire que nous sommes venus chez vous, nous sommes des enquêteurs. On a découvert que quelque chose a été publié de cette maison. Tout le monde a nié. On a dit que non, c'est d'ici. L'IP, on a sorti tous les enquêteurs et tout. C'est comme ça qu'on a arrêté les parents. Ce n'est pas les parents qui avaient publié, mais leurs enfants. Et parmi les enfants, il y a une autre fille qui a avoué en disant que oui, c'est elle qui a publié parce que l'autre petite fille a pris son copain. Parce que l'autre petite fille au lycée parle beaucoup avec son copain. C'est pour ça qu'elle a publié. C'était des amis deux familles amies comme ça. Je dirais deux familles qui s'entendent que on ne pouvait même pas imaginer que ça sortait de cette maison-là. Mais ça sortait de cette maison-là. Oui, ça sortait de cette maison-là. Un enfant de 16 ans qui publie un autre enfant de 16 ans. C'est comme ça que l'enfant ne voulait plus partir à l'école. À l'école, personne, on disait, les gens connaissaient comment le Congo c'est ici, non? Les jeunes, là, on disait seulement, on t'a vu, et tout, et tout. C'est comme ça qu'on a fait les enquêtes jusqu'à qu'on a retrouvé que c'est de cette maison-là, dans une cité que je connais, à Villeneuve-d'Ascq.
c'est de là-bas que la publication s'est passée. Et c'est comme ça qu'on a amené les enfants. On les a amenés à la police. Et c'est comme ça qu'un des enfants a avoué qu'effectivement, c'est elle. Moi, je vous dis la vérité. Tout ce qu'on fait sur Facebook, là, quand tu publies quelqu'un, hein, on sait d'où tu as publié, on sait d'où ça sort. Je parle des mineurs, surtout des mineurs. Pour les grandes personnes, il y a des gens qui publient tous les jours. Mais je veux dire l'excitation à la haine, meurtre et tout. On ne parle pas des choses comme ça. Tu peux dire, ah, je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Mais les gens qui insistent tous les jours, je vais tuer, je vais faire ceci. Facebook, on ne parle pas des choses comme ça sur Facebook. Je suis désolée. Donc, il y aura une justice. Ils vont passer au tribunal, oui. Il ne faut pas voir qu'il y a le calme parce que machin, tout ça là. Ici, là, on ne rigole pas avec la justice. Moi, bonjour liberté la sensuelle. Moi, Facebook. La police sait que sur Facebook, je fais les vidéos. Ils savent. On m'avait déjà donné ce que je dois. Ça dit que je connais ce que je peux dire sur Facebook, ce que je ne dois pas dire sur Facebook. Comme vous me voyez là, je connais déjà ce que je dois dire. Parce que même la police me surveille. Même la police me surveille. On connaît mon compte Facebook. On me surveille pour voir ce que je vais faire, ce que je ne vais pas faire. Donc même s'il y a un autre compte qui est créé, il ne peut plus avoir les appels de menaces. Je ne vous mens pas. Même si ce qui est sur cette personne va encore créer un autre compte. Mais il n'y aura plus les appels de menaces que je vais tuer. Non, parce que tout est enregistré. Ben oui, oui, oui. Tu ne peux pas parler de... On ne parle pas de meurtre sur Facebook. Parce que Facebook n'a pas été fait pour le meurtre. La police française est plus lente et plus sûre. Là où vous me voyez là. Quand vous me voyez faire mes trucs sur Facebook, quand quelqu'un m'appelle et dit que non, je ne veux pas qu'on parle de menaces sur mon... C'est pas parce que j'ai peur de parler de menaces, c'est parce que je sais que ça va me retomber dessus. Et puis, la police a pris tous les enregistrements. Je vous dis la vérité, ils ont reçu le courrier. Parce qu'on ne rigole pas. Ici, là, on est en bain, on ne rigole pas ici. On ne croyez pas que d'autres ne font pas le bruit de ceci. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire. Non. On ne fait pas... Les gens qui sont calmes là, c'est pas parce qu'ils ont peur de quelqu'un. Venez s'asseoir sur Facebook. Proférer des menaces de mort sérieux. Parce qu'il y a des menaces de mort que tu peux dire, ah, dis donc, je vais te finir, je vais faire ceci. Mais, il y a des psychologues dans ce pays. Hein. Même sur Facebook, il y a les psychologues. Entre quelqu'un qui profère les menaces de mort vraies et quelqu'un qui... C'est deux choses différentes. Donc, Mini Minon, il va passer en justice avec ces personnes-là qui l'ont fait des menaces de mort, des menaces de tout, et tout ce que vous connaissez. Moi, on m'appelle que viens témoigner, venir, je dis ça ouvertement, je n'ai pas besoin. Il ne faut pas croire que les gens sont calmes parce que machin, tout ça. Je dis ouvertement. Moi, par exemple, je suis ce souci, non. Je suis passé en justice, non. J'ai l'interdiction de faire quoi? De me battre, non. J'ai l'interdiction d'agresser une personne. Ça dit que je viens comme ça, peut-être on se dit, si j'ai un problème avec quelqu'un, je dois immédiatement appeler que la police. Parce qu'on va taper la police. On m'a pas interdit de venir sur Facebook. On m'a pas interdit d'aller où je veux. Mais si j'ai un problème, c'est pas par faiblesse. La dernière fois, on a arraché mon téléphone. Est-ce que j'ai réagi? J'ai laissé ce président qui a repris mon téléphone. Je ne peux pas lever la main sur quelqu'un. Mais je ne peux pas laisser qu'on me lève la main dessus. Donc, si je suis quelque part, il y a un petit bruit, j'appelle que la police. Il n'y aura pas que arrangement à l'amiable. S'il te plaît, n'appelle pas. J'appelle que la police parce que c'est comme ça. C'est pas parce que je ne peux pas me défendre. Pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Quand je marche là à Paris, je ne marche pas avec les gens derrière moi. Hein. Que machin, on est ici en Europe. Hein. Ne voyez pas ceux qui parlent seulement. C'est les faux profils et les faux culs. Ceux qui parlent souvent que je vais faire ceci, je vais faire ceci. S'il y a un problème, ils ne feront rien. Ils vont fuir. Chacun va se mettre de côté, dire que non, là où je suis venu me chercher ici en Belgique, je ne veux pas de problème. Ou bien là où je suis en sous-location, là où je suis, je travaille avec les papiers de quelqu'un. Là où ce n'est pas moi les papiers, je ne veux pas chercher les problèmes. Parce que chaque chose que tu fais, même si on ne te met pas en prison, ça ne fait que s'ajouter. Il y a des personnes qui peuvent se lever comme au Cameroun. À l'aéroport, on les arrête. Le blanc connaît, le blanc prend le temps. Vous comprenez? Le blanc prend le temps. Ici, là, la justice. Ça prend le temps. Il y a les gens qui se lèvent que je m'en vais au Cameroun. On te laisse, tu sors bien. Mais pour entrer, on te dit que tu n'entres plus. On te dit que tu as les problèmes de justice. Ou bien quand tu veux partir, il y a la police à l'aéroport. Hein. Quand tu veux partir, quand on contrôle seulement, on te dit que mettez-vous de côté. C'est pas que tes papiers sont faux. C'est parce que hein, tu as un casier, tu as déjà trop de choses que tu as fait. On t'a envoyé les courriers, tu ne réponds pas, tu réponds. Quand tu arrives à l'aéroport, que tu voyages, on te prend, on t'amène au sous-sol là-bas. On t'amène maintenant, on te dit qu'il y a même le tribunal à l'aéroport. On t'amène directement là-bas et dit que tu vas t'asseoir là, tu ne peux pas bouger parce qu'il y a telle chose. Il y a des gens qui ont conduit sans permis, seulement ça.
On les a envoyé les courriers ou bien trop de contraventions. Quand tu es parti au pays, on t'arrête, on t'amène au sous-sol. On t'arrête, on ne se presse pas. Ce qui est sûr, on sait qu'un jour, tu vas passer dans une frontière. Un jour, tu vas prendre le train, un truc va arriver, on va te prendre. Donc ici, le blanc, on ne joue pas. Donc quand vous voyez les gens sur Facebook là, qu'ils sont calmes, ne croyez pas vous asseyez derrière Facebook, vous commentez. Vous commentez seulement, vous activez la haine. Ne voyez pas ceux qui appellent, allô, laisse, on va faire ceci, on va faire ceci. Maman, quand ça arrive, c'est toi. Comme on dit que toi qui envoies tuer quelqu'un. Qu'on arrête le meurtrier même. Le meurtrier dit que c'est elle qui m'a envoyé. Toi aussi tu go ngata. Parce que c'est toi qui as envoyé. Ici là, que ce soit même les coups de fil que vous appelez anonymes là. Tout ça là. Moi, il y a les gens qui m'ont appelé. On avait publié mon numéro de téléphone personnel. Il y a les gens qui m'ont appelé. Mais je ne suis pas allée à la police parce qu'au début, j'ai dit que je devais partir à la police et ça insistait. La personne m'a appelé peut-être 2 jours après la personne arrêtée avec le numéro masqué. Et je n'ai même pas pris le temps, je n'ai même pas perdu le temps. Je savais qui c'était, qui m'appelait pour me menacer comme ça, que tu vas voir, machin. Arrêtez souvent. Quand vous voyez les gens dans leurs problèmes, mettez-vous derrière, vous regardez. Vous appelez vos gens, vous conseillez. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui me conseillent que Flore, ouais, arrête, non, ne fais plus tes choses, non, calme-toi, non. Moi, si quelqu'un m'attaque, je peux venir et faire l'humour. Je réponds à la personne en humour, parce que l'humour et le truc, c'est 2 choses différentes. Moi, que je sors le gold, je monte sur Facebook, là, ce n'est pas interdit par la police. Hein. Non, 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 c'est pas la pornographie. Ce n'est pas interdit, parce que ici, il y a les boutiques, on vend les gold, on vend les gadgets partout, ici en Europe. Donc, ce n'est même pas interdit. On connaît les interdictions de Facebook. La pornographie, menace de mort, incitation à la haine. Ce sont les choses qu'on ne fait pas. Vous avez entendu? Quand tu fais quelque chose comme ça, non seulement on te supprime ton compte Facebook, mais la police détient tout ça. J'espère que vous avez compris ce que je dis. Donc ne pensez pas que c'est quelqu'un qui a signalé. Depuis qu'on signale le compte de quelqu'un, on supprime. Si c'était ça, c'est qu'on a supprimé mon compte depuis From. Parce qu'on me signale tous les jours, non? Tous les jours, on signale mon compte. Tous les jours, on signale mon compte. Est-ce que vous avez vu un jour, je lance l'appel? Nous tous, on nous connaît à la police. Vous avez vu un jour, je dis que les appels, vous voyez quelqu'un qui appelle pour dire que, attends, on va faire la peau de tel. Le blanc n'accepte pas ça. Hein. Ici, là, on n'accepte pas ça. En Europe, on a vente de drogue. Ce sont les choses qu'on interdit. Je vous dis la vérité. Que tu ne peux pas t'asseoir sur la toile. Tu peux venir insulter quelqu'un. Normal. Les gens s'engueulent tous les jours. D'autres parlent même en patois. Mais à la plateforme de Facebook, là, il y a des personnes qui parlent toutes les langues. Surtout quand c'est sérieux. Parce qu'il faut comprendre qu'on s'intéresse à une personne. Quand c'est du sérieux. Quand c'est du sérieux. Vous voyez, quand il y a un pédophile qui se cache, mais il fait quelque chose. On finit toujours par découvrir que ça, c'est un pédophile. Il reste chez lui. Tu attends qu'on arrête un pédophile quelque part. Alors qu'ils ne contournent pas les ordinateurs. Ils ont comment ils font. Mais on finit toujours par les arrêter. Vous avez compris? Donc la justice sera pour la personne qui incite à la haine et non pour ceux qui appellent. Parce que des milliers de personnes qui appellent, on ne peut pas les détecter, tout ça. C'est toi qui es le cerveau qui est assis là, que on sait que c'est toi qui connais ces gens-là. Même si tu les connais, on sait que c'est toi, puisque c'est toi qui mets le numéro de téléphone qu'on appelle. C'est ça en fait. Ah oui, oui, oui. Et je vous dis, hein, c'est que je suis en train de vous dire là. Si vous demandez à Mini Minor, on lui avait dit, il n'a pas publié la plainte. Il n'avait jamais publié. On lui avait dit, la première main courant, on lui a dit que envoie. Envoie-les pour qu'ils sachent que c'est sérieux. Il a envoyé, ils ont mis sur Facebook. On ne publie pas une plainte sur Facebook. Ça veut dire que tu te fous de la justice. On ne publie pas une plainte sur Facebook. Jamais de la vie. Si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'on ment. Et Minime est reparti porter plainte. Il n'a pas envoyé la plainte. Il a gardé la plainte. Mais le courrier est arrivé. Puisque la police a appelé Minime pour dire le courrier, il est arrivé. Quand tu reçois un courrier, on sait que tu as reçu. Parce que quand un courrier part chez quelqu'un, que la personne n'est plus dans cette adresse-là, le courrier revient. Vous comprenez, non? Donc, quand tu mets même un courrier dans la boîte aux lettres, après un moment, les postiers qui postent là, ils ont les clés qui ouvrent toutes les boîtes aux lettres. Ça veut dire que quand tu n'es plus quelque part dans une adresse, qu'on envoie un courrier, après un certain nombre de temps, si le courrier est toujours là, la poste récupère et renvoie. Ça veut dire que la personne n'est plus à cette adresse. Mais quand le courrier ne revient pas,
ça veut dire que la personne a bel et bien reçu le courrier. Ça veut dire que quand la justice t'envoie le courrier, tu ne réponds pas. Mais on sait que tu as reçu. Ok? Donc ne voyez pas qu'il y a le calme ou bien parce que les gens ont signalé. Si on fait les dons au Cameroun, c'est bien. C'est pour nous tous qu'on fait les dons. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a la concurrence pour faire les dons? Il n'y a pas de concurrence. Chacun donne comme il peut. C'est le Cameroun qui gagne. Ce n'est pas que c'est que la jalousie parce qu'on a attendu le dernier moment. Quel dernier moment? Ils savent très bien qu'on n'a pas signalé, que le compte a été supprimé. Je dis bien que supprimé. Vous avez compris? Parce qu'un compte signalé, un compte supprimé, c'est deux. C'est Facebook qui supprime un compte. Je dis bien supprime. Et quand tu supprimes ton compte, envoie le message pour te dire que vous ne pouvez plus avoir accès. Votre compte a été supprimé. Nous qui nous sommes sur Facebook depuis, on sait comment ça se passe. L'ancien compte de la Travelo, ça avait été supprimé. Hein? Ça n'avait pas été signalé. Ça. Vous connaissez son ancien compte. Excitation à la haine. Ça avait été supprimé carrément. Vous connaissez le compte là où il y avait trop qu'elle publiait mes vidéos. Ça amenait les problèmes, la haine, la haine, la haine. Ça n'était pas bloqué, c'était supprimé par Facebook même. Parce que quand il y a trop de personnes qui se plaignent, ça avait été supprimé. Et moi-même, j'avais porté plainte à l'époque. J'ai donné le compte là. Que voilà où... Voilà ce qui se passe. J'ai expliqué. Je suis partie avec tout là où il y avait mes photos. Parce qu'on publiait mes photos. Eux-mêmes, ils ont vu. Vous pensez que c'est facile? Vous voyez une personne qui vient s'asseoir là sur Facebook, que ça peut-être commence à disjoncter. Ben oui, j'avais porté plainte. Et vous aviez vu. J'avais même posté la plainte que je n'avais pas le droit. J'avais porté plainte. Et le compte, après un moment, le compte avait disparu. Le compte avait été supprimé. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui avait... Non, c'est pas comme ça. Vous avez entendu, non? Donc, quand vous venez vous asseoir sur Facebook, pour faire des choses, il faut réfléchir. Il faut savoir que les gens ne parlent pas. Il y a des gens qui ne parlent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent ou bien parce qu'ils ont peur. Qui a peur de qui ici dehors? Qui a peur de qui? Nous tous, nous sommes des kamikazes. Est-ce que dans la vie, il faut passer un diplôme pour être psychopathe? Non. Chacun a un degré de folie que quand ça déclenche, ça a déclenché. Il n'y a personne qui est plus fou que l'autre. Sachez que tout ce que je fais, si c'est le bruit, chacun est capable. Il y a les gens qui sont capables de faire plus que ça. Personne n'a peur de personne ici dehors. C'est pour ça que quand les gens m'appellent, fais attention, je dis que mais si ce n'est pas le poison qu'on me met dans le verre, peut-être ça serait le poison qu'on va me mettre. Et ça viendra peut-être de mes amis. C'est pour ça que je dis, quand je me réveille le matin, je vous dis la vérité. Chaque fois quand Dieu éloigne quelqu'un de vous, il faut toujours dire Seigneur, quand tu te lèves le matin, fais ta prière. Dis Seigneur, éloigne-moi. Éloigne toute personne autour de moi qui me veut du mal. Éloigne-les de moi. Éloigne les personnes qui cherchent à me faire du mal, mon Dieu. Tu fais ta prière. Tu ne pries pas pour que quelqu'un meure. Tu ne pries pas pour qu'il arrive le malheur. Prie pour que Dieu te protège et te montre tes ennemis. Même pas des gestes. Parce que chaque fois quand le bon Dieu t'éloigne de quelqu'un, quand le Seigneur t'éloigne de quelqu'un, ne pense jamais que c'est parce que non, c'est Dieu qui te montre. C'est Dieu qui te montre tes ennemis. C'est Dieu même qui te montre les personnes qui te veulent du mal. Et les personnes souvent qui te veulent du mal sont des personnes qui sont très proches. Ce sont des personnes qui sont les premiers à pleurer quand quelque chose t'arrive. Qui sont les premiers à dire ouais, ce sont ces personnes-là qui peuvent te faire du mal. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te faire du mal. Quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te faire du mal. On ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour que quelqu'un te fasse du mal, il faut que la personne soit en complicité avec une personne avec qui tu manges, tu bois, tu dors. Une personne qui te connaît. Sans ça. Parce que même pour qu'on t'empoisonne, on ne peut pas t'empoisonner. On ne peut pas passer par quelqu'un que tu ne connais pas pour t'empoisonner. On passe par quelqu'un que tu connais pour t'empoisonner parce que c'est une personne avec qui tu fais confiance. Parce que c'est une personne que tu poses ton verre, tu n'as pas peur. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux t'asseoir avec quelqu'un que tu ne connais pas pour boire. Tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un que tu ne connais pas pour boire et rire. Oh, tu peux t'asseoir avec ta soeur, avec ton frère. Tu te lèves, tu pars danser, tu laisses ton verre. Et c'est la personne qui te met le poison. Et c'est la personne qui appelle les pompiers. C'est la personne qui t'accompagne au deuil.
qui pleure au deuil plus que toi. Oui. C'est la personne même qui prend le cahier le jour de ton deuil pour faire la quête. Alors que c'est la personne qui t'a empoisonné. Le poison de quelqu'un ne sort jamais de loin. Quand tu es ici en Europe, la sorcellerie passe que par les proches. La vraie sorcellerie, c'est pas tes proches. Je ne vous mens pas, même quand vous parlez que l'engringaleuse, elle te veut du mal, machin, elle va faire comment pour me vouloir du mal? Si elle ne passe pas par les gens qui me connaissent, comment elle va faire du mal? Oh, parce que eux et moi, on n'est pas amis, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on n'a jamais été amis. Et que tous ces détracteurs, mes détracteurs que vous voyez, les détracteurs visibles, sont des détracteurs que je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. On n'a jamais été amis. On n'a jamais été amis. Ce sont ces personnes-là qui me détractent. Mais je n'ai pas peur de ces personnes-là qui me détractent sur Facebook. Mais j'ai plutôt peur des personnes qui sont proches de moi. J'ai plutôt peur des gens qui m'entourent. Les gens avec qui je laisse mon sac. Les gens que je laisse mon assiette, je me lève. Non, c'est de ces personnes-là que j'ai peur. Je n'ai pas peur de ceux qui sont loin. Parce que pour que ceux qui sont loin t'approchent, il faut qu'il y ait une personne qui est près de toi pour leur donner l'accès. C'est pour ça qu'on dit que l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. Vous avez entendu? L'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. L'ami de ton ennemi peut te faire du mal. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Je suis sincère sur ce que je dis. Que dans la vie, si tu as une personne qui te déteste, qui te hait, qui est prêt à te faire du mal, et cette amie et cette personne amie à ton frère, ta soeur, ta cousine, il faut t'éloigner de cette soeur. Il faut t'éloigner de cette cousine. Parce que, même sans le vouloir, on peut passer par la personne pour te faire du mal. Tu peux être ami, tu peux être que l'ami de ton ennemi. Ton ennemi est l'ami de ton frère, de ta soeur. Tu sors de la maison, la personne entre. Quand la personne entre, la personne peut déposer un truc à la maison sans que ton frère ou ta soeur sache qu'on a déposé ton poison. Est-ce que vous avez compris ce qui était dit? Je vous dis. Ça dit que cet ennemi-là qui vient peut-être chez ton frère ou ta soeur peut déposer ton poison sans que ton frère ou ta soeur ne sache. Et si tu meurs, ça veut dire qu'on est passé par qui? N'est-ce pas par ton proche? Par la personne la plus proche. Quand Dieu vous éloigne d'une personne, il faut dire, Seigneur, je ne connais rien dans ce qui se passe. Toi seul, tu es celui qui élève un être humain. Si ce que tu m'as montré comme ça aujourd'hui, Seigneur, ça veut dire que tu me protèges. Si ce que tu me montres aujourd'hui, que cette telle personne, ces personnes ne sont pas avec toi, ça veut dire que, Seigneur, tu es un Dieu de grandeur. Tu es celui qui élève. Et tu es celui qui te lève le matin. Tu montres. Quand tu es l'enfant de Dieu, Dieu te montre toujours. Je suis pécheur. Je ne suis pas parfait. Mais Dieu te montrera toujours tes ennemis. Et je veux dire que si tu ne connais rien dans la vie, si tu es innocente, Dieu montrera toujours que tu es innocente. Si on t'accuse de ci ou de ça, Dieu seul est ton juge, il fera ton palabre. Dieu te montrera toujours ceux qui sont avec toi, ceux qui ne sont pas avec toi. Dieu te montrera toujours les Judas qui sont autour de toi. Tu ne peux pas rester comme ça là, tu te méfies de tout le monde, non. C'est Dieu qui te montre que telle personne n'est pas ta personne. Tu ne peux pas dire que tu vas te méfier de tous tes amis. Ce n'est pas possible. C'est que tu vas devenir parano. C'est que tu vas devenir parano. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu dis que oh, j'ai peur de tel ami. Oh, j'ai peur de telle copine. Oh, j'ai peur de tel... C'est Dieu seul qui te montre toi-même que voilà ça. Dieu passe par plusieurs chemins pour montrer à une personne quelque chose dans la vie. Moi-même, si Dieu m'a... Si c'est que certaines personnes s'éloignent de moi, ça veut dire que Dieu leur a montré que cette fille de Flore, tu dois t'éloigner. Ce n'est pas une bonne personne. On peut passer par Flore pour te faire du mal. Oui, parce qu'il faut aussi regarder le sens inverse. C'est Dieu qui sépare les gens et c'est Dieu qui réunit les gens. C'est Dieu seul qui décide. On croit à une personne, à Dieu. On sait qu'il y a un être suprême qui nous dépasse. Ça veut dire que si Dieu t'éloigne, toi qui es derrière Facebook de Flore, ça veut dire que je suis peut-être pas une bonne personne qui peut être avec toi. Je ne suis pas peut-être une bonne amie. Il faut que Dieu nous éloigne. Donc ne pleure jamais pour quelque chose qui est parti. Tu remets entre les mains de Dieu. Ne pleure jamais pour une amie, pour un ami que tu as perdu. En disant que c'était mon ami, c'était ma copine. Je pleure pour ça. Non.
Parce que c'est Dieu seul qui décide. C'est Dieu qui nous a réunis ici en Europe. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici plus que la famille. Or, ils ne se connaissaient pas au Cameroun. Mais ils sont ici comme ça. Si on ne te dit pas que c'est des amis, tu vas croire que c'est la famille. Tellement ils marchent ensemble qu'ils finissent même par se ressembler. Ils commencent à se ressembler. Quand tu les vois, tu dis que mais tu ressembles à tel. Non. C'est parce que ces personnes-là marchent tellement ensemble que ils ont commencé. Ça dit que tu commences à voir les liens de famille. Non, c'est l'amour qui est fort. Parce qu'ils sont vraiment des amis. À un moment donné, quand Dieu vient les séparer, ça veut dire que Dieu a décidé. On ne force pas l'amitié. Ici dehors, on n'achète pas l'amitié. On ne force pas l'amitié. Quelqu'un qui est ton ami sera toujours ton ami. Même si tu deviens cinglé, la personne sera toujours là pour toi. Il y a des personnes que quand ils sont malades ou bien quand ils sont en prison, il y a des personnes que quand ils sont en prison, c'est là où tous leurs amis disparaissent. Ça veut dire qu'il y a quelques 2-3 personnes, peut-être sur 10 amis, la personne pas en prison. Sur les 10 amis qu'il avait, il y a peut-être 2 personnes sur 10 qui restent amis à cette personne. C'est tout simplement parce que sur les 10 amis, la personne n'avait que 2 vrais amis. Les autres, c'était des faux culs. Dieu nous met à l'épreuve tous les jours de notre vie. Ça veut dire que Dieu te met à l'épreuve tous les jours. Il y a des personnes que quand ils ont les dos, ils ont les amis comme ça. Mais quand la personne tombe qui n'a plus rien, c'est là où tu vois que tu n'as plus d'amis. Mais parmi tous ces, il y a toujours quelqu'un qui est avec toi. Ça veut dire que la personne n'a jamais été avec toi par intérêt. La personne était avec toi parce que tu étais vraiment son ami. Donc, quand vous voyez 2 personnes qui ne sont plus ensemble, ça fait mal. Quand vous voyez même un couple qui n'est plus ensemble, c'est parce que c'est le destin. Oui, c'est le destin. Et ici en Europe, je vais vous dire, les amitiés vraies sont rares. Il y a plus d'amitié intérêt que l'amitié vraie. Ici en Europe, si tu as 10 amis, sur les 10 amis, je dis bien ici en Europe, alors que nos parents au pays, il y a aussi l'hypocrisie au pays. Mais nos parents, tu vas voir un papa qui vieillit, il va tout te dire que mon ami c'était, ils ont même fait l'école ensemble, ils ont marché ensemble, ils sont toujours amis. Leurs enfants se connaissent, même si leurs enfants ne se parlent pas, leurs enfants deviennent grands, ils ne se parlent plus. Mais tu vas voir les 2 parents seront, ça dit que les 2 familles seront toujours amies. Même si les enfants sont en Europe, ils sont à l'étranger, ils cherchent à leur diviser. Mais ils vont toujours s'entendre au pays. Hein. Ils vous montrent que lui, ils ne s'entendent pas, mais ils s'entendent. Ça, c'est l'amitié vraie, l'amitié vraie. Hein? Mais les amitiés de l'Europe, là, je ne vous mens pas. Ce qu'on appelle meilleur ami ici en Europe, il n'y a pas ça ici, là. Les histoires que mon meilleur ami, ma meilleure amie, ce sont les histoires qu'on entend seulement chez les Blancs. Ça, il n'y a pas ça ici. Quand quelqu'un a mis avec toi ici en Europe, ce que la personne est, la majorité sont les gens qui calculent quelque chose. Ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas l'amitié vraie, pure, sincère. C'est l'amitié par intérêt. Il y a des gens qui sont amis avec toi parce que tu les amènes boire. Il y a des gens qui sont amis avec toi parce que, comme tu es fleur de l'île, tu passes par ton, te donne le jour, tu bois. Il y a des gens qui sont amis avec toi parce que derrière toi, ils vont connaître beaucoup de gens. Oui, je vous dis la vérité, je connais ça. Il y a des gens qui sont amis avec toi parce que je suis populaire. Oui, les gens m'aiment bien, il y a des gens qui m'apprécient. Mais, je peux être avec d'autres personnes. Je peux être ami avec d'autres personnes. Et ces gens-là qui sont amis avec moi, ils vont s'entendre avec mes amis plus qu'avec moi. Ce n'est que normal. Derrière quelqu'un, on rencontre quelqu'un. Ça veut dire que même sur Facebook, là, vous qui me suivez, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait des amitiés ici sur Facebook, qui se fréquentent. Parce qu'ils se sont connus sur le mur de Fleur de l'Île. C'est bien. C'est bien, ils se sont connus sur le mur de Fleur de l'Île, ils se fréquentent, ils sont bien, ils ne sont pas là à faire le sabotage. Tu sais, j'étais connue sur le mur de cette fille, mais je ne pouvais même pas être amie avec elle. Vraiment, c'est une personne, oh, la personne me connaît. Il y a beaucoup de personnes qui se sont perdues de vue depuis qu'ils se sont rencontrés sur mon mur. Pendant que vous faites les commentaires, quelqu'un remarque sa personne, il va inbox. C'est comme ça qu'ils se retrouvent, ils sont bien. Facebook, c'est pour ça. Facebook, c'est fait pour rencontrer des amis, pour se faire des amis. Ce n'est pas pour faire des menaces de mort, les menaces de tuerie quelconque sur une personne. Non. Moi, je vous dis là, la mort, non, c'est quelque chose que ça peut prendre tout le monde. Mais je peux vous dire que c'est une kamikaze. Une kamikaze, c'est que quand vous dites que ne pas à tel endroit, c'est là où je pars. Vous avez compris, non? Facebook, c'est fait pour rencontrer des gens. Facebook, c'est pas fait pour venir sur Facebook activer la haine.
tu connais quelqu'un sur le mur de Flore. Mais tu vas parler de Flore comme si tu connaissais Flore, alors que tu n'as jamais vu Flore de Lys dans ta vie. Tu ne l'as jamais vu, tu la vois que sur Facebook. Tu l'as rencontré que sur Facebook, là où tu t'es fait des amis, là où tu as rencontré ton ami sur son mur. C'est là-bas que tu t'es rencontré. Tu ne vas pas rencontrer quelqu'un sur le mur de Flore. Oh, tu suis Flore de Lys. C'est là où tu as rencontré peut-être ton copain. C'est là où tu as rencontré ta copine. Mais tu ne peux pas dire à ta copine, non, ne suis plus la fille là. Ça veut dire que tu es méchant, tout simplement. Ça veut dire que c'est la méchanceté. Si tout le monde dirait que je ne suis pas tel, est-ce que vous deviez vous rencontrer? Si c'est que... Non, mais sérieux, parlons vrai. Hein? Si c'est que tu rencontres quelqu'un sur le mur de Flore, vous vous rencontrez les amis qui sont perdus depuis, vous vous êtes rencontrés sur le mur de Flore de Lys. C'est bien, vous vous rencontrez, vous fréquentez, c'est bien les affinités. Il y a des personnes qui sont fiancées même, qui se sont rencontrées sur le mur de Flore de Lys. Pendant que je fais, comme vous voyez là, les gens se rencontrent, les gens les commentent, parce que plus quelqu'un commente, plus la personne se fait remarquer. Un profil qui commente plus, un profil que je prononce le plus. Parce que si je prononce plus quelqu'un, c'est un peu comme si je connaissais la personne. C'est comme ça que les gens s'intéressent à cette personne. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des personnes qui sont fait des mariages ici, là. Il y a des personnes qui ont essayé des relations, même ça n'a même pas marché. Il y a des personnes qui ont rencontré les gens, ça a marché. Je sais, je le sais. Mais c'est une très bonne chose. On doit être là, on doit être ensemble. Facebook, c'est fait pour être ensemble. Ce n'est pas fait pour s'entretuer ou quoi que ce soit. C'est comme ça que ça se passe, je suis désolée. Non, je vous dis la vérité. L'Africain n'aime pas son frère. Pourquoi l'Africain ne doit pas aimer son frère? Pourquoi les Blancs s'entendent? Vous voyez les Blancs se disputer? Les Blancs ne se disputent pas. Même s'ils font leur petit guégué, c'est-à-dire que c'est toujours en Afrique qu'il y a les problèmes. Pourquoi? Si nous-mêmes on commence à se disputer sur Facebook, c'est normal qu'il y ait la guerre. C'est normal parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, la guerre civile c'est quoi? La guerre civile c'est ça. Quand tu dis à ton frère que va faire du mal à tel de tes frères, ça veut dire que si on dit portons les machettes, on peut faire telle chose. Il y a les gens qui sont prêts à porter les machettes pour tuer leurs propres frères africains. Vous avez vu un blanc ici qui dit que, vous avez vu les blancs ici activer la haine, que allons tuer les Marseillais, allons finir avec les Parisiens, allons finir. Les blancs ne sont pas que les blancs sont un. Et si nous les Africains, on pouvait se réunir, on commence même que par notre pays même. Quand tu t'assois sur Facebook, tu entends. Ah, dis donc, l'autre est Bassa, les Bassa là, non, ma soeur Bamileke, non. Donc si on dit que tu prends la machette pour aller découper le Bassa là, ou le doigt là, ou le Yaoundé là, tu es prêt de le faire. Ne juge pas parce que c'est ta soeur quoi, juge par rapport à les faits et gestes de la personne. Juge par rapport aux faits et gestes, c'est pas parce qu'une personne est Bassa et que ta soeur est Bamileke qu'on va dire que porte la machette. Va faire ceci, tu vas courir, aller faire parce que non, tu ne dois pas être téléguidé, tu dois juger par ton cerveau. Tu dois juger que c'est ton frère africain. Tu ne dois pas dire que c'est parce que la personne est de tel pays, non. On ne peut pas te dire que nous sommes les Africains. Pourquoi il y a l'Union européenne? L'Union européenne, c'est tous les Européens qui s'entendent, non. Quand tu pars en Allemagne, on ne te demande pas le visa. Quand tu pars dans tous les pays européens, ils sont un. Ils sont un. Ça veut dire que tu attaques la France, ce que tu as attaqué l'Allemagne, ce que tu as attaqué la Belgique. En Afrique, ça devait être pareil. Mais pour être pareil en Afrique, il faut qu'on commence par nous-mêmes le tribalisme là. Hein. On doit d'abord enlever le tribalisme là. Il faut d'abord enlever le tribalisme qu'on est dedans là. Tu ne peux pas voir, même si c'est ta soeur Bamileke, qu'elle est en train de faire du mal là. Tu ne dois pas dire que comme c'est ma soeur, c'est bon, c'est bon. Non, tu peux pas dire que c'est bon quand c'est pas bon. Tu ne peux pas dire que c'est bon quand c'est pas bon parce que la soeur, c'est une Bamileke. Tu ne vas pas dire que non, c'est bon parce que l'autre est droit là, non. Si c'est ta soeur Bamileke qui a tort, tu dis que non, je ne suis pas sur ça. Si c'est l'autre qui est droit là, qui a tort, tu dis même si c'est ta soeur droit, tu dis que non, je ne suis pas d'accord. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne. Quand quelqu'un me demande que tu es d'où au Cameroun, je dis, depuis l'autre jour, j'étais à Porte de la Chapelle. J'avais pris le covoiturage. Et j'étais à Porte de la Chapelle et il y a quelqu'un qui passait, un Africain, mais quand tu le regardes, tu sens que c'est un Congolais. Il y a un Sénégalais qui vendait les jus, les coca de 1 euro. Il dit au gars, j'étais en train d'acheter les arachides grillés. Il dit au gars, tu es Congolais toi. Tu es Congolais, ça se voit que tu es Congolais. Le mec a répondu, je suis Africain. Je suis Africain. Il dit que non, tu es Congolais, c'est parce que quand je te vois, tu ressembles à un Congolais. Le mec dit que non. Je suis Africain. Et il a continué son chemin. Donc on doit dire, je suis Africain. Tu es de quel pays? Je suis une Africaine.
Je suis africaine. C'est pas genre, tu t'identifies, oui, je suis Camerounais, tu es Camerounais. Quand tu as fini de répondre à quelqu'un, oui, je suis Camerounais, on te demande de quel village. Parce que c'est comme ça. Quand tu dis que je suis Camerounais, on dit que de quel village, de Douala, de Yaoundé, de si. Quand tu réponds maintenant que non, je suis Bamileke, on te demande encore Bamileke d'où? Puisque maintenant, attendez, est-ce que vous comprenez? Quand on te dit que tu es d'où? Je suis Camerounais. Tu dis je suis Bassa par exemple. Ah, tu es Bassa d'où? Des Déa, des Eka, de où? De Ngambé, d'où? Vous voyez un peu? Quand tu dis que tu es Bamileke d'où? Tu es Bafoussam, tu es de Tchang, tu es de, tu es Bouddha, tu es Baganté. Ça dit que c'est toujours les questions. Quand tu dis que tu es par exemple les gens de Yaoundé, là, il y a les gens de Yaoundé, d'autres disent que je suis Betty de tel endroit. Je suis, vous voyez un peu les doigts là, tu m'entends, quelqu'un va dire que non, je suis Douala de Bomono, je suis Douala de ceci. Ça dit que c'est toujours, les gens entrent toujours dedans pour dire que je suis Douala de Deido, je suis une Deido. L'autre va dire que non, il n'est pas de Deido, hein. Ils sont de où là, où il y a, parce qu'à Douala là même, il y a encore même les villages là-bas. Quelqu'un va dire que non, c'est pas un Deido, hein. Il est plutôt de tel endroit. Vous voyez, on est toujours en train de se rejeter. Ça dit que, on est toujours en train de dire que non. Même chez nous, à Tchang, il y a encore les villages. Tu m'entends que non, je suis Tchang de, par exemple, moi je suis Tchang de Fokwe. L'autre va dire que ah, ce sont les Bafous. Ceux qui ont découpé même un chef là. C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas dire que non, 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 non. Moi, je suis Tchang de Fokwe. Moi, je ne suis pas Bafou, tout ça là. Je ne suis pas de tel endroit. Je ne suis pas de tel endroit. C'est comme ça que les gens sont. Ça ne peut jamais finir. Mais il faut qu'on échange. On essaie de changer cet esprit-là. Essayons de changer cet esprit-là. Toujours en train de dire que je suis de tel endroit. Non, c'est que je suis de... Non, mais sérieux. C'est la sorcellerie en Afrique vous a fait quoi? Hein? Tu m'entends, quelqu'un va dire que non, c'est un Eodi. Voilà, c'est ça, non? Non, ce n'est pas un Dedo, il est Oodi ou c'est Oodi là. Là-bas, chez les doigts là. Quand tu entends, parce que nous tous on dit que ah, ce sont les doigts là. Mais un doigt là va encore te dire que non, 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 c'est pas un Dedo, hein, il est Eodi. L'autre va dire que non, ce sont les faux doigts là. Parce qu'il paraît qu'il y a même les faux doigts là. Les faux Bamileke, les faux Bassa. Tu m'entends, quelqu'un va dire, il y a les gens qui disent qu'entre les Bassa, même il y a une tribu chez les Bassa, on les appelle les Ngolons. Je ne sais pas d'où ils sont. Les Ngolons, c'est les Bassa. Quand tu entends les Bassa, même entre eux, je vous dis, les Bassa entre eux, tu entends un Bassa qui dit que non, les Ngolons là, je n'aime pas les Ngolons, ils sont trop méchants, non. Les Ngolons, ce sont les gens qui ne sont pas sérieux. Et il y a encore l'autre qu'on dit que ce sont les faux Bassa. Ceux qui sont aidés à là, les vrais Bassa disent que ceux-là ne sont pas les vrais Bassa. Que non, ou bien on les appelle que quoi là, ou c'est les Bassa d'où là même. Il les qualifie que non, ce sont les Bassa de tel endroit. Donc c'est un peu ça quoi, voilà, sur ce. Les Ngolons, oui les Ngolons non. Oui, les Ngolons, chez les Bassa, il y a une tribu qu'on appelle les Ngolons. Maintenant encore, il y a encore les Bassa qui disent que non, les autres sont les Bakoko, ce n'est pas les vrais Bassa. Non, 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 c'est les faux Bassa. Oui, c'est comme ça que ça se passe, même chez nous, à l'ouest là. On dit que non, 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 les Bafous, ce sont les ceci, les F4. On te critique, c'est comme ça que ça se passe. Je vous dis qu'entre nous les Bamileke, il y a le tribalisme. Vous avez entendu? Ça dit qu'on laisse d'abord, et entre les Bassa, entre eux, il y a encore le tribalisme. Entre les Douala, entre les Yaoundé là-bas, nous on appelle tout ça que les Yaoundé. Ils vont dire que ah, l'autre n'est même pas un vrai Béti, c'est un Éton. Ou bien moi je ne sais même pas que Éton et Béti, c'est deux choses différentes. Moi je sais que ce sont les Yaoundé là-bas. Mais eux qui sont là-bas disent que non, ce ne sont pas les Béti, ce sont les quoi là. Donc c'est... Les Ngolons sont des écailles. Bon, ce sont les Babimbi alors qui disent que les Ngolons sont les mauvais. Parce que quand tu vois un Babimbi, un Bassa qui est Babimbi dit que non, je suis Bassa de Babimbi. Les autres, ce sont les Ngolons. C'est la sorcellerie. Ils sont trop sorciers. Oui, les Bassa disent ça que les Ngolons, ce sont les sorciers jusqu'à. C'est comme ça. Donc, arrêtons d'abord le tribalisme là. Quand tu vas présenter quelqu'un à tes parents, un fiancé, quand tu amènes quelqu'un, par exemple, oui, quand tu amènes un fiancé chez tes parents, il est d'où? Tu dis que c'est un gars du village. De quel village? Parce que les parents sont comme ça. Hein? Nos parents, là, même quand tu trouves quelqu'un ici que tu amènes au pays, première question, je vous dis, chaque parent qui pose, quand tu dis à ton père ou ta mère que tu as rencontré quelqu'un, la chose que ta mère te demande d'abord, c'est qu'il est d'où? C'est la première chose.
Quand tu dis qu'il est du Cameroun, ou du Cameroun, il est de quel village? Hein? Quand tu dis qu'il est par exemple, c'est un gars Baganté. On dit que Baganté d'où? Parce que chez les Baganté, il y a encore les villages là-bas. Vous avez entendu? Quand tu dis que Baganté là, à Baganté même, il y a encore maintenant les villages. On te dit que tu ne pouvais pas. Le jour que j'ai dit à mes parents que j'ai rencontré quelqu'un, c'était un blanc. Mes parents m'ont dit que, mon père m'a dit que sur tous les noirs qu'on voit à la télé là, tu n'as pas vu un noir parmi tous les noirs qu'on reste ici au Cameroun, on voit à la télé là. Et à l'époque là, il y avait trop les Français qui marchaient toujours en route. Les noirs contestaient tous les trucs. À l'époque de Sarkozy, les gens contestaient toujours. Il y avait toujours les noirs, tous les jours quand on met la télé française, il y avait toujours la marche. Les noirs qui criaient contre CEO, les noirs qui... Mes parents m'ont dit que donc sur tous les noirs qu'on voit à la télé là, tu n'as pas vu un noir parmi. Mes parents m'ont dit, mais il fallait épouser un Camerounais, même s'il est de n'importe où, pas un blanc. Il y a des parents qui disent encore ça à leurs enfants. Il y a des parents qui disent encore aux enfants que... Il y a encore les parents qui disent aux enfants que le blanc, on refuse. Il y a les familles qu'on refuse le blanc. Oui, oui, ils te disent carrément que non. Il y a des familles qui sont tribalistes encore en Afrique. Tu amènes quelqu'un, on te dit que jamais de la vie. Tu amènes le gars, il est doux. Tu dis que non, c'est un gars Bouddha. On te dit que les Bouddhas là, ils aiment trop vendre les gens dans la sauce. Ils aiment trop la magie. Que non, 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 non. Tu es peut-être de Tchang, tu amènes un Bouddha. On te dit que non, 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 pas un Bouddha, pardon. Trouve quelqu'un du village. Parce que les Africains, ils aiment seulement... Comment allons on va évoluer, non? Tu vas amener quelqu'un, tu dis que non, j'ai trouvé quelqu'un. C'est un gars doux. D'abord, quand tu dis que non, c'est un gars de Douala ou bien de Yaoundé. Ah bon, un quoi, tu as ramené le quoi ici, va chercher un bamilé que tu ramènes. Ça veut dire quoi? Non, 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 on ne peut pas accepter. Cherche un gars de l'Ouest, pas un quoi. Il y a les familles qui disent ça à leur famille. Non, oui, oui. Il y a les familles qui disent encore ça. Ils ne sont pas dans que. Ils disent qu'un bamilé, même s'il vient d'où là. Tu vas amener quelqu'un, un gars doit aller amener sa femme, on dit que c'est une fille d'où? Non, c'est une fille bamileke. Oh, les graphistes encore. Hein? Tu avais un graphiste, tu veux un érudit même. C'est là on commence à te conseiller là où ils n'aiment pas là. Ils disent que non, au mieux quelqu'un de tel endroit. Tu vas voir un bassa, une fille bassa qui va amener son gars. Oui, c'est un gars d'où il est bassa et tout. Il est bassa d'où il est ngolong. Non, 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 pardon, je ne veux pas les ngolong dans la maison si. Pardon, tu trouves quelqu'un de pas les ngolong. Je ne veux pas mourir tôt. C'est comme ça que les Africains sont. Ils ne veulent pas évoluer. Le monde évolue, mais les mentalités ne veulent pas évoluer. Les mentalités ne changent pas. Les parents sont toujours là, machin, tout ça. Aujourd'hui même, c'est plus... Les gens acceptent mieux. Avant quand quelqu'un épousait un blanc, quand tu avais un frère qu'on dit qu'il épousait une blanche, à l'époque, quand tu voyais quelqu'un qui épousait une blanche, quand on te dit que ton oncle est marié à un blanc ou une blanche, il ne va plus jamais revenir. Les parents pensaient que quand tu te maries au blanc, ça veut dire que tu vas caler, même si tu meurs, on t'enterre là-bas. C'est aujourd'hui que les gens comprennent que si les gens mouraient, on les enterre en Europe, c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent pour rapatrier le corps. Les familles pensaient que quand tu accouches, quand tu te maries à un blanc, ça veut dire que le jour que tu meurs, on t'enterre là-bas, on ne va plus jamais te voir. Comme tu es marié au blanc, là, on t'a déjà perdu, on doit te considérer dans la famille comme quelqu'un qui ne vit plus. Parce que les anciens benguistes, quand ils venaient ici en Europe, ils restaient même 20 ans, ils n'appelaient même pas le téléphone. Quand ils appellent, ça dit qu'ils ne s'intéressaient même plus au pays. Ils ne s'intéressaient plus. C'est aujourd'hui là que les gens ont compris que non. En fait, c'est parce que la vie c'était chaud en Bengue. C'est parce que c'est dur. C'est parce que quand tu te maries, il y a les charges. Il ne peut plus. Du coup, il éteint son téléphone. Il change son numéro de téléphone. Il commence à faire quoi aux gens que, comme il est marié aux blancs, les blancs n'acceptent pas qu'on appelle. Il commence à te... Donc, tout ce qui fait mettre sur sa femme blanche ou son mari, que non, mon mari c'est un blanc. Et quand tu es marié à un blanc, tu n'appelles plus en Afrique. Les gens ne viennent pas chez toi. Donc, les gens faisaient croire certaines choses. C'est aujourd'hui là que le monde évolue. On comprend que non, c'est la galère qui les tapait. C'est parce qu'il n'y a même pas le kaolo. C'est parce qu'il n'y a même pas le papier. Les gens disaient que non, j'ai mon frère, ça fait 10 ans, il est en Europe, il n'est jamais venu. Et ici là. Les gens ne savaient pas qu'avant qu'il y avait un problème de papier, que quand tu arrives en Europe, alors que ça existe depuis, ça a toujours existé, que quand tu arrives dans un pays, tu cherches tes papiers. Mais les gens ne connaissaient pas ça avant. C'est à l'époque de Sarkozy que beaucoup de gens ont compris ce qu'on appelle que les papiers. Avant, les gens ne savaient pas quand tu arrives en Europe. On croyait que dès que tu pars en Europe, tu vis là-bas normalement, il n'y a plus rien. Mais les anciens Benguetés savaient que ce qui les détient, c'est parce qu'ils n'ont pas les papiers.
Mais les parents en Afrique savaient que non, quand tu allais à Mario Leblanc, on t'oublie. Tu ne vas plus jamais venir. Le jour que tu meurs, même on t'enterre là-bas, tu ne peux plus t'intéresser à la famille. C'est comme ça que les gens faisaient croire. C'est là où, quand l'époque, notre génération, là, que nous sommes en Bengla, vous et moi, là, c'est maintenant qu'on comprend que si ces personnes-là ne sont pas rentrées en Afrique depuis, c'est parce qu'il y avait un problème de papier. Et plus le temps change, plus aussi leur esprit change. Ils n'ont même plus envie de rentrer. Il y a beaucoup d'anciens Benguetais que, quand tu les parles du pays, c'est comme si, pour eux, ils ne sont même pas, quand tu les parles de l'Afrique, ils s'en foutent. Ils n'appellent pas, hein. Ils ne sont pas là qu'ils vont trop appeler les gens ou bien trop acheter les Lika mobiles, les recharges téléphoniques pour appeler en Afrique. Ils ne sont pas dans ça. Aujourd'hui, il y a WhatsApp, non. Avant, il n'y avait pas WhatsApp, il y avait les cartes de recharge. Tu vois, ouais, un ancien Benguis, quand on l'appelle, c'est mon cherche à le joindre quand peut-être quelqu'un est mort au pays. Il y a même les gens qu'on cherche à leur, on dit que ton père est mort, mais il ne vient même pas. Ta mère est décédée, il ne vient pas. C'est pas qu'il ne vient pour deuil de sa mère parce que c'est un Benguis, il est marié un blanc. C'est parce qu'il ne peut pas venir, il n'a pas les papiers. S'il sort, il revient comment? Il ne peut pas venir. Il y a les gens qui sont venus, qui sont calés. Il y a beaucoup de gens que c'est après qui sont allés faire le deuil de leurs parents. Vous avez entendu, non? J'espère qu'on se fait comprendre là. Je vous dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas que quand tu viens en Beng, et on a aussi compris beaucoup, les Camerounais ont compris ce qu'on appelle papier quand Longuet est parti en prison. Parce que quand tu parles au on ne parlait que de ça. Le Kaolo, c'est là où beaucoup de Camerounais du pays même ont su ce qu'on appelle Kaolo. C'est quand Longuet est parti en prison que les gens ont su, beaucoup de Camerounais ont su ce qu'on appelle le Kaolo. Qu'il est parti en prison. Parce que c'est un artiste. Il fallait bien qu'on explique aux gens que il est parti en prison parce que c'était qu'il était allé suivre une femme pour les papiers. Et ça a fait que beaucoup de gens ont compris ce qu'on appelle les papiers. Les gens ne savaient pas. Même les blancs ici, là, ne savent. Il y a beaucoup de blancs qui ne savent pas ce qu'on appelle le papier. Ils pensent qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle papier. Il y a encore les blancs qui sont, mais les blancs qui sont dans les villages. Les blancs qui ne fréquentent pas les noirs. Les blancs qui ne, eux, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle papier. Mais les blancs de Paris, là, de Lille, là, les blancs des grandes villes, là, quand tu lui dis bonjour, il te demande d'abord si tu as tes papiers. Oui, oui. Vous avez entendu, non? Donc, vraiment, chers frères et sœurs, hein, je préfère qu'on vienne sur Facebook hein, pour se donner les conseils, pour se parler des expériences, pour partager des expériences. On ne doit pas toujours venir sur Facebook. Pour se faire voir, on n'a pas besoin de crier ou bien de parler de quelqu'un ou de saboter quelqu'un. On doit venir parler des choses constructives. On vit en Europe. D'autres sont en Afrique. On doit les faire comprendre qu'ici, ils ne doivent pas croire les choses qui n'existent pas. Ceux qui rêvent venir là, ils doivent savoir que ici là, c'est le horreur de la souffrance. On doit faire comprendre parce qu'on ne peut plus faire rêver personne. Il ne faut plus qu'on fasse rêver personne. On ne peut pas faire rêver. Quand quelqu'un nage dans l'eau pour venir, il doit savoir que même si tu as ta soeur qui s'appelle Flore, qui vit à Lille, elle a un appartement de 3 chambres ou de 2 chambres. Elle a un enfant. Elle n'a pas accouché. Ils sont que 2. Mais il y a 3 chambres, donc il y a une chambre de libre. C'est pas parce que ta soeur s'appelle Flo, elle vit à Lille depuis qu'elle va t'accueillir quand tu vas venir. Il faut que les gens comprennent que c'est pas parce que tu as ta soeur en France que quand tu prends l'eau pour venir, tu dis que non, j'ai mes personnes, j'ai mes gens. Il y a beaucoup de gens qui nagent, qui prennent la natation, qui viennent en Europe parce qu'ils disent qu'ils ont les gens. Parce que quand tu es encore en Europe, quand tu appelles quelqu'un, la personne te dit que non, viens, si tu es déjà là, il t'accueille. Beaucoup de gens disent ça. Mais quand tu arrives, la personne te dit que je suis désolée, j'habite aussi chez quelqu'un. La personne ne décroche même pas. Parce que la personne squatte aussi une chambre quelque part où il dort. Et il ne veut pas que sa vie soit dehors. Parce que la personne a fait croire que je vis bien en Europe. Donc, à l'heure où nous sommes là aujourd'hui, il faut que les mentalités changent. Les gens doivent comprendre ce qui les attend en Europe. Les gens doivent savoir ce qui les attend. Que ce qui t'attend en Europe, c'est la souffrance plus. Ce qui t'attend en Europe, c'est une souffrance que, au début, tu regrettes pourquoi tu es venu. Toute personne qui vient en Europe regrette. Parce que quand tu vois la vie que tu vivais en Afrique, tu vois celle de l'Europe. Au début, si tu n'as pas le cœur, tu rentres. Tu n'as pas le cœur. C'est là où tu comprends que les réalités, ce n'est pas ce que vous voyez là sur Facebook. Ce n'est pas ce que vous voyez au pays. Quand tu es au pays, si tu m'appelles, Flo, je vais être chez toi. Je ne vais pas te dire que non. Parce que si elle te dit non, ça va te dire, ok, il n'y a pas de problème. Le jour que tu es en Beng, tu m'appelles. Tu peux m'appeler et te dire que non, je ne suis pas à Lille. Non, je ne suis pas là.
C'est tout. Vous avez compris, non? Donc, chaque personne qui vient, ce n'est pas pour décourager ceux qui veulent venir. Ceux qui viennent en Europe doivent savoir qu'il y a des étapes. Parce qu'il y a des gens que quand ils partent du pays même, ils ont une copine, ils promettent que non, je vais venir te chercher. Dès que j'arrive là-bas, ils trouvent une blanche, je me marie, j'ai mes papiers, je viens, je te donne les papiers, on se marie. Maman, quand la personne t'explique ça, c'est comme si c'était trop facile. Écoute comment quelqu'un t'explique. Je m'en vais en Europe, dès que j'arrive, je trouve un blanc ou ma blanche, je me marie avec, me donne les papiers. Après on divorce, je reviens t'épouser. Comme je suis en train de parler, c'est facile, non? Mais la personne oublie que quand tu arrives, il faut le temps pour trouver la blanche. On ne tombe pas sur une blanche ou un blanc comme ça. Il y a plein de gens qui sont au pays, trouvent-moi un blanc. Vous pensez nous-mêmes ici, là, on trouve le blanc facilement. Vous pensez que avoir le blanc, c'est facile. Je ne parle pas de celui qui est riche, même le pauvre là. Ce n'est pas facile d'avoir le blanc. Quand tu arrives en Europe, que tu as fait les promesses au pays, tu arrives en Europe, première étape, il faut que tu trouves le blanc, non? Avant de tomber sur le bon blanc, on va te faire. Il y a les gens qui sont arrivés en Europe, ils n'ont jamais trouvé le blanc. C'est derrière le noir sans papier aussi qu'ils s'accrochent parce que le noir te donne. Le blanc aussi, est-ce que c'est facile? Hein? Si tu tombes même sur le blanc, le temps que vous étudiez un peu pour vous connaître, on peut dire que si c'est vite, vite, vous allez faire peut-être 1 an, vous vous mariez. En 1 an, vous vous mariez. Maintenant, n'est-ce pas, tu es venu par le bosaillement. Tu es venu pour le bosaillement. Il faut attendre 2 ans. Ça veut dire que quand tu te maries, que tu es venu en bain sans papier. Quand on dit que sans papier, c'est quelqu'un qui n'a jamais été à l'ambassade. Quand tu te maries, il faut faire 2 ans sans opposer aucun papier. Je dis d'abord, tu perds d'abord 2 ans. Quand tu as fait 2 ans de mariage, tu pars maintenant déposer les papiers. Quand tu déposes, on te donne le récépissé. On peut te donner le récépissé pendant 1 an. Ça te fait 3 ans, non? Voilà, il y a 3 ans. Hein? Parce que le récépissé, c'est 3 mois. D'autres, c'est 3 mois, 3 mois, 3 fois. On peut même te donner le récépissé pendant 2 ans. Le récépissé. Vous avez compris? Le récépissé. Tu es marié au blanc. Tu n'as pas le papier. Ce n'est pas un blanc riche. C'est un blanc qui n'a rien. Tu calcules tes papiers. Parce que toi, ce qu'il te faut, c'est tes papiers. Tu n'es pas là pour l'argent. Parce que quand on n'a pas les papiers, l'argent, c'est rien quand tu n'as pas les papiers. C'est quand tu as les papiers que c'est important. Quand tu te maries avec un blanc, le pot, celui-même qui te dit que je t'aime, je n'ai rien, mais tu ne payes pas le loyer, tu habites chez lui. Tu fais 2 ans d'abord de mariage. Quand tu as fait 2 ans, tu pars maintenant déposer tes papiers à la préfecture. On te donne 3 mois, 3 mois, pendant 1 an. Ça fait déjà 3 ans, non? 4e année, on te donne encore 1 an. 3e année, 1 an. 5e année, maintenant, on te donne 10 ans. Ça veut dire que quand tu te maries, tu fais 3 ans de mariage. Vous entendez que quand tu t'es marié, on te donne 1 an 3 fois avant de te donner 10 ans. Et quand on te parle même de te donner ces papiers-là, c'est si tu t'entends avec ta femme. Si tu avais une femme blanche ou bien un blanc que tous les jours par la préfecture dit que non, le blanc quand il se présente que c'est lui qui t'a donné les papiers, c'est lui qu'on écoute. C'est la personne qui t'a donné les papiers qu'on écoutait. Si la personne pas dit qu'on ne renouvelle pas, on ne renouvelle pas. Donc ça fait que il y a les gens ils te font les problèmes. Tu es marié avec eux. Quand tu veux déjà renouveler, ils te font les problèmes parce qu'ils ont peur que tu vas go. Ça te fait déjà 6 ans. Il y a les gens qu'on les donne même 1 an. 3 fois. La 3e fois, quand on veut donner leurs 10 ans. Quand on veut donner leurs 10 ans, la femme blanche ou le gars blanc ou le noir avec qui il est marié dit qu'il ne veut plus le mariage. Quand tu dis que tu ne veux plus le mariage avec quelqu'un, si c'est toi qui as donné les papiers, on ne donne plus les papiers à la personne. Parce qu'à chaque fois qu'on donne les papiers à une personne, il faut que la personne chez qui bénéficie les papiers bien signés. Vous avez entendu? Si la personne commence à faire un genre... Parce que les gens qui... Vous partez à la préfecture signer et la personne appelle encore la préfecture pour te saboter que c'est pour tes papiers. C'est pour ça que tu peux renouveler les papiers. Tu te rends compte qu'on t'a déjà donné 1 an 3 fois. Maintenant, tu dois avoir tes 10 ans. Quand tu te présentes à la préfecture, on te donne le récépissé de 3 mois. Le récépissé là, c'est pour dire qu'au revoir. Qu'on ne te donne plus les papiers, que c'est fini. C'est ça qu'on appelle retirer les papiers à une personne. Retirer les papiers à quelqu'un ne veut pas dire qu'on t'appelle, on te dit que tu as perdu tes papiers. Non. Quand tu te présentes, quand on t'a déjà donné un an, après on te donne un récépissé. Ça veut dire qu'on t'a retiré tes papiers. Ça veut dire qu'après ça, tu n'auras plus les papiers. Vous avez entendu? Parce que quand on te donne le papier de 10 ans, le récépissé qu'on te donne pour que tu marches avec, c'est écrit derrière que tu es en attente de tes papiers de 10 ans, de ta carte de résidence. Parce que la carte de séjour est différente de la carte de résidence. Une carte de 1 an,
On appelle ça carte de séjour. Ça veut dire que c'est provisoire. Ça veut dire que tu n'es pas encore, ta situation n'est pas encore bonne. Mais quand tu as la carte de 10 ans, ça veut dire que c'est la carte de résidence. Ça veut dire que c'est ta carte de résidence que tu as. Et quand tu as ta carte de résidence de 10 ans, même si le blanc qui t'a donné les papiers n'est plus avec toi, si tu travailles, que tu te sors tous les matins, tu viens prouver que tu as les fiches de paie, tu travailles, tu déposes ta nationalité, que tu payes les impôts. Vous avez entendu? Et que tu déposes tes impôts. Quand tu travailles, quand tu as ta carte de 10 ans, même si le blanc n'est plus avec toi, ou la blanche, il n'y a plus qu'on va attendre qu'on aura la nationalité. Si tu travailles, même si vous n'êtes plus ensemble, que vous êtes séparés, ça ne joue plus. Tu pars maintenant, tu travailles, tu prouves que tu travailles, tu as les fiches de paye. Tu payes les impôts en France, tu vis, tu as une adresse, tu vis normalement. Tu n'as pas un passé criminel, tu n'as pas un passé d'agression, tu n'as pas un passé de ceci. On te donne ta nationalité. Il y a des personnes qui sont mariées, mais ils n'ont pas les papiers. Hein. Ne voyez pas porter l'alliance pour avoir les papiers. Écoutez bien, les gens qui sont mariés n'ont pas les papiers. Mariés avec le white, ils n'ont pas les papiers. Vous avez entendu? Donc ne croyez pas que Mbeng est trop facile. Entre-temps, si tu avais promis quelqu'un que tu vas venir chercher la personne, tu es derrière une blanche ou un blanc qui te fait marcher et tout. Parce que le plus facile, c'est tomber sur un blanc ou une blanche. Parce que quand tu tombes sur ton frère noir te rend fou. Tu peux tomber sur un frère noir qui a les papiers, de la nationalité même. La personne te fait souffrir plus qu'un blanc. Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'on dit qu'en Europe, ces papiers, mieux tu vis avec eux. Mieux souffrir derrière un blanc qui va te donner tes papiers que de souffrir derrière un noir que tu vas te suicider avant d'avoir ces papiers-là. Il y a les noirs qui marchent seuls ici. Ils parlent seuls en route. Il y a les noirs qui parlent seuls à cause des papiers. Parce que tu es tombé sur ton frère noir qui était français comme toi. Il t'a dit non, je vais t'aider. Tu es tombé amoureux. Il te fait le chantage des papiers tous les jours que Dieu a créé. Plus dur que le blanc. Avoir les papiers derrière le noir, c'est plus dur qu'avoir les papiers derrière un blanc. Parce que le noir d'abord est méchant. Le noir d'abord est mauvais. Le noir d'abord aime le chantage. Parce que quand le blanc fait le chantage, mais pas comme le blanc. Le blanc fait le chantage, pas comme le noir. Parce que le noir, dès que tu fais, oh, c'est moi qui t'ai donné le papier. Oh, c'est à cause de moi. Oh, c'est à cause de moi. Alors que le blanc, tout ça passe, c'est que tu dois lui dire que tu dois chanter je t'aime tous les jours. Je préfère aller chanter le je t'aime derrière un vieux blanc, même qui est assis sur la chaise roulante, que de traîner derrière un beau jeune noir qui va te tabasser, qui va te mentir toute ta vie. Il y a les gens qui ont perdu le temps aux filles noires avec les faux papiers. Quelqu'un a les faux papiers, il te perd ton temps, il sait très bien que lui-même, il n'a pas les papiers. Il te voit, est-ce qu'un sans-papier marche avec un sans-papier? Tu ne peux pas venir en Europe, que tu n'as pas de papier, tu te colles derrière quelqu'un qui n'a pas de papier, que tu auras ça quand? Même si tu accouches l'enfant avec l'enfant né sans papier, hein? Il y a ce qu'on appelle la carte de circulation ici, là, ce n'est pas, c'est pour les enfants, mais quand l'enfant est mineur, quand l'enfant devient majeur, il devient sans papier. Tu ne peux pas être sans papier, tu sois avec un gars sans papier comme toi, soit disant que quand tu vas faire l'enfant, il va payer, on va reconnaître. Il y a beaucoup qui ont promis comme ça aux filles que non, moi je n'ai pas, mais je me débrouille, on s'aime, vivons ensemble, tu accouches, on cherche quelqu'un. Quand la personne accouche, quand la fille est enceinte, le gars fuit. Ou bien quand ils sont dans ça, il sait qu'il a bien perdu le temps au gars. Lui-même, il sait qu'il n'a pas de papier. Il se casse. Lui-même, il sait qu'il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier, mais il te perd le temps en sachant que lui-même, il a d'abord les faux papiers. Est-ce que c'est bien? Alors que quand tu tombes sur un blanc, c'est qui est sur le blanc, c'est un blanc, il a ses papiers. Avec les noirs, c'est très douteux. Attends, quelqu'un, David Eto dit que ma puce. Pourquoi toi-même tu ne donnes pas les papiers à ton frère? Si je tombe sur un gars, si je tombe sur un gars qui m'aime de vrai, qui m'aime bien, même s'il est sans papier, déjà le fait qu'il est sans papier, qu'il t'aime, que tu as les papiers, il y a un truc dans la tête, c'est que c'est sûr que c'est pour mes papiers. N'oublie pas que les filles noires, d'abord, c'est la première chose. C'est sûr qu'il est derrière moi pour les papiers. Parce que quand quelqu'un n'a pas les papiers, il est prêt à te lécher même les pieds à cause des papiers. Une fois qu'il a ses papiers, je suis consciente qu'il y a des filles que quand elles ont les papiers, elles maltraitent leurs frères noirs qui n'ont pas de papiers. Je suis consciente parce qu'il y a toujours un problème de supériorité que
Oui, moi j'ai les papiers, il n'a pas les papiers, donc il n'a pas le choix. C'est alors ce genre de personne que quand le gars a ses papiers, il se casse. Hein? Moi, je suis une fille officiellement mariée depuis 14 ans, je suis mariée. Moi, je ne peux pas donner je suis une femme mariée, je vais donner les papiers à quelqu'un quand je suis mariée. Mon mari même est sur Facebook. Je vais donner les papiers à quelqu'un quand je suis mariée. On vous a dit que ici, là, c'est pas comme ça. Une personne qui est mariée officiellement, tu vas donner les papiers à quelqu'un quand tu es mariée, comment? Hein? On n'est pas en Afrique ici, là. Même si tu vas changer de nom, tu reviens là, les empreintes. Attendez, vous croyez que c'est comme ça? Donc, bref, moi, c'était plus pour dire que sensibilisons plutôt les gens qui sont au pays. Disons-leur la vérité, que c'est pas parce que ta soeur vit en Bénin que elle va t'accueillir chez elle. Ta soeur vit peut-être avec son mari. Ta soeur n'a pas peut-être envie de partager sa vie qu'elle mène avec toi. Mais comme tu es au pays, la personne ne peut pas entrer dans le détail de sa vie. Donc c'est pour dire que ben, quand tu arrives, ça sort comme ça sort. Ça peut sortir comme ça sort. C'est comme ça que ça se passe ici, là. Vous avez entendu? Ça peut sortir comme ça sort. Tu peux arriver en Bénin, ça devient comme ça devient. Ce n'est pas que ça devient comme ça devient. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un qui a une grande maison que la personne va t'accueillir. Ici en Bénin, il y a les frères, même père, même mère. Pas les cousins. Même père, même mère. Qui s'entendaient au pays comme ça, comme des jumeaux. Mais quand ils arrivent en Bénin, Bénin les sépare. À cause de la vie qu'on mène ici, à cause de plein de choses qu'on ne peut pas savoir pourquoi le cœur des gens. Hier, le président en mode, les gens appelaient pour parler. On ne peut pas savoir pourquoi le cœur des gens, pourquoi en Bénin les gens changent. Ce sont les gens qui font changer les gens ici en Bénin. Bénin, c'est le mystère. Il y a trop de mystères ici. Il y a trop de mystères. Moi, avant, chez moi, c'était comme la chefferie. Tous ceux qui venaient, qu'on appelle Flore, j'ouvre la porte. Je n'ai pas aidé qui. Mais quand tu ouvres ta porte chez le Camerounais, quand le Camerounais arrive, tu ouvres ta porte, il dit que tu veux montrer que tu vis bien. Quand on ne vous reçoit pas, on n'a pas où vivre. Quand on vous reçoit, on veut montrer qu'on vit bien. Est-ce que c'est bien? Si ton frère entre chez toi, tu ouvres le runa, que, hey, voilà mon frère qui est arrivé, il boit le runa, ou bien tu choisis un bon whisky pour ton frère, tu prépares bien, il mange. Ça veut dire que tu veux montrer que tu vis bien. N'est-ce pas? C'est pour donner la valeur à ta personne qui est entrée chez toi. Mais quand tu fais ça à un Africain, il dit que tu veux montrer que tu vis bien. Je n'ai pas aidé qui? Même quand on dit que le pépé si, même si quelqu'un ne t'aime pas, il ne te montre même pas la route du pépé. Quelqu'un ne t'aime pas, il ne te montre même pas la route que va poser ton camion quelque part. Oui, parce qu'entre les noirs, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui ne t'aime pas ne peut pas te montrer que ici en Bénin, que viens, je te montre la position de mon camion. Non. Quand tu demandes à ton frère camerounais, c'est pour ça que je dis que mieux être avec les étrangers, parce que quand tu demandes même à ton frère camerounais que ouais, je peux placer mon camion où, il te dit que la place est 15 000 euros, 10 000 euros. Les filles vendent de la place ici là pour faire la prostitution. Les filles, c'est la France des Français, non? Mais quelqu'un qui n'a pas de papiers, toi tu es même là, tu as les papiers, on te vend la place dans ton pays. On vend la place ici. Quelqu'un te dit que c'est 10 000 euros pour poser le camion, il te vend la place. Ça n'est pas qu'on te vend le camion, on te vend le terrain. Le terrain que ça les appartient, on te vend la route pour te mettre sur la petite route. Si tu payes 7 000 euros, 5 000 euros. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour partir que je suis allé vendre le piment? Tu payes la place. On vend la place jusqu'à tu entends une vieille Rolls de 1900, ouais, elle dit que j'ai 5 places. J'ai 10 places. J'ai des amis qui sont en prison, proxénétisme. Les gens avec qui je marchais comme ça, ils sont en prison. Le blanc ne rigole pas avec le proxénétisme là. Moi, on m'a arrêté plein de fois, mais on a vu que je ne faisais pas ce genre de choses. Je vous dis la vérité. Que ici, là, les filles vendent de la place. Vendent de la place. Va placer ton camion ici en bas. Viens te positionner ici en route. Je te vends la place. Je te vends ma place 7 000 euros. Je te vends ma place 12 000 euros. Je te vends la place. Sa place, c'est une bonne place. Les filles vendent de la place. Ici. Moi, j'ai les amis qui sont en prison. Le blanc ne rit pas. Quand on te prend que proxénétisme jusqu'à... Ça veut dire que le nombre de filles que tu as fait traverser, le nombre de prisons que tu as fait. J'ai des amis qui sont en prison. Aujourd'hui là, avec qui j'ai marché. J'ai des amis, j'ai des copines qu'on m'a interdit même que, même le bonjour avec eux. Parce que je marchais avec eux, c'était des proxénètes, moi je ne savais pas. Je savais que c'était des sœurs. Vous connaissez comment les gens font. Moi je dis ça, oh, parce que les gens connaissent mon histoire, que j'avais été arrêtée par la police. Je ne suis pas Gongata.
On a arrêté plein de gens qui me connaissaient. On les a mis là, on m'a posé des questions. J'ai dit la vérité, je ne suis pas une menteuse. Donc la police est connue par les services de police. Quand on m'arrête, on me connaît déjà. On sait que Flo ne fait pas certaines choses. J'ai déjà des gens qu'on m'a déjà arrêté. On dit que tel. On m'a interdit de parler avec certaines personnes. On m'a interdit même avec les nanjas. On m'a interdit avec certains nanjas qui étaient mes amis comme ça. Qui sont Ongata. Comme même Ongata téléphone, je ne peux pas même les appeler. Vous avez compris? Donc, quand vous ne connaissez pas, non, il faut demander. Quand vous arrivez en Europe, comme vous ne connaissez pas, non, il faut demander. Il faut vous renseigner. Les renseignements qu'on donne sur place, ce n'est pas les renseignements qu'on donne à distance. Personne ne peut venir en Afrique commencer à vous donner le détail, comment ça se passe ici. Pourquoi? Pourquoi vous commencez à vous moquer? Quand tu pars au pays, si tu commences... Plein de filles m'ont accusé que proxénète, mais comme ici on n'accuse pas quelqu'un, on ne peut pas pongata gratos. On ne peut pas t'accuser que... Ici là, c'est les preuves. Même si quelqu'un se lève là pour aller dire que je fais ceci, fleur de lit, on va te dire que tu la connais comment. Tu vas d'abord donner les détails, ce qui fait que tu ne peux pas d'abord go comme ça, Ongata. Si c'était ça, c'est que les gens accusent. Parce que le noir est d'abord très méchant. C'est comme ça se passe. Ok. Donc, quelqu'un peut venir s'asseoir en Afrique, tu commences à dire que tu veux venir en Europe. La personne, parce que quand on vous parle, vous dites que on veut vous décourager pour venir. Venez alors. Quand vous dites que non, l'Europe, ça ne donne pas, vous dites que non, pourquoi tu ne rentres pas? On ne rentre pas parce qu'on n'a pas le choix. Tu vas rentrer faire quoi quand tu es habitué ici, là? Que tu rentres faire quoi? Que tu as signé depuis là, on te dit que oui, si l'Europe est trop dur, pourquoi tu ne rentres pas? Si tu ne rentres pas parce que tu ne rentres pas, parce que voilà, c'est comme ça. Quand vous dites que c'est dur, vous dites que c'est la jalousie parce que les autres sont déjà là. Ici en Belgique, c'est chacun qui sait comment il fait pour marcher son bain. C'est chacun qui sait comment il fait pour s'en sortir. Vous avez compris, non? Quand les gens finissent, quand les gens sont là, vous dites que moi, je suis déjà parti au pays. Je suis allé au pays. Je suis allé au pays. J'avais oublié de rentrer. Je m'étais trompée de jour. Je suis allée boire. Je me suis trompée de jour. Ça dit que je suis partie un jour après. Ça dit que le jour que je me suis représentée à l'aéroport, j'avais confondu de jour en fait. Parce que quand j'arrive, je laisse mon passeport, mon billet d'avion, j'oublie. Je cherche seulement le jour que je rentre. Dans ma tête, j'avais mis une date alors que ce n'était pas la date de mon retour. J'avais déjà tout mangé, mon argent n'est même plus 5. Parce que quand tu rentres souvent du pays, il y avait que mes 10 000 du timbre là. On m'accompagne à l'aéroport. Parce que n'aime pas quand il y a trop de gens qui viennent me chercher ou bien m'accompagner. J'aime pas trop les choses comme ça. Quand je suis arrivée, on m'a dit que ton billet d'avion, tu partais hier. Donc ton billet d'avion, c'était ni échangeable ni remboursable. Bleu. Non, mon billet d'avion, c'est un billet d'avion qu'on pouvait échanger. Mais il fallait que ça tombe une date que ça coûte le même prix. Parce que quand on te dit que le billet, on peut changer un billet. C'est pas que si tu achètes un billet, peut-être à 800 €. Le jour que tu veux voyager, ça coûte 2000 €. On va te faire voyager pour un billet de 2000 €. Non. Ça veut dire que tu vas payer que le reste, tu vas payer le complément de la date là. On va te trouver une date qui correspond à ton montant. Ce n'est pas que le billet échangé à rembourser, on te paye, ça veut dire que tu achètes le billet à 600 €, tu vas rentrer avec un vol où ta place ça coûte 2000 € ou bien 1500 €. Non. Moi, je suis rentrée à la maison. Donc, ma famille est restée comme ça. Ce qu'on m'a vu sonner à la barrière, c'était qui? C'était moi. Quand j'arrive à la maison, on me dit que, mais, je vois seulement ma mère me dit que, mais, qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et mes frères me disent que, mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde était inquiet. Que je dis que non, j'ai raté mon billet. J'ai raté mon vol. C'est hier que je partais. Je suis restée à la maison. Je dis à ma mère que, pardon, trouve-moi alors même, trouve-moi mon billet là, ça coûtait... mon billet devait coûter peut-être 1300 € comme ça. Je dis à ma mère que, pardon, ouais, s'il te plaît, trouve-moi alors l'argent. Je vais payer un billet rentre. Elle m'a demandé que quand tu es venu ici là, tu m'as donné l'argent de garder. Tu m'as donné l'autre argent. Va chercher chez tes amis ou quand tu arrives ici, tu pars marcher avec eux là. Je n'ai pas l'argent. Tu me demandes que je vais prendre où? Moi, j'ai appelé les gens que je connaissais ici en Europe pour dire que c'est chaud sur moi. Pardon. Je vous parle un truc que c'était en 2007. J'ai appelé les gens que je connaissais. Que ouais, pardon. Est-ce que j'appelle une amie et dit que ouais, s'il te plaît, j'ai un problème là. Mon billet, je suis calé ici là. J'ai oublié le jour qu'elle est rentrée. Elle m'a dit qu'elle me rappelle.
Elle ne m'a plus rappelé. J'ai encore appelé l'autre. Elle m'a dit que ouais, j'ai payé ma tontine. J'ai appelé l'autre. Elle m'a dit que ouais, j'ai payé ma maison. Donc, il n'y avait personne en Europe pour m'envoyer l'argent au pays. Je suis sûre que dans leur cœur, ils priaient que moi, ils calent là-bas au pays. Parce que les Benguis ont le mauvais cœur. Dans leur cœur, ils priaient même que non, mais qu'ils restent même là-bas une fois, non. C'est une personne qui vit au pays qui m'a payé le billet sur entrée. Vous avez compris? Il y a dit que c'est une personne qui vit au pays qui m'a payé le billet. La personne m'a donné 1 million de francs CFA pour qu'elle paye le billet pour rentrer ici là en Beng. Entre-temps, j'avais plein d'amis Benguis qui étaient là. Personne ne m'a aidé. Vous avez compris? Pour dire que Beng, ce que vous voyez là, c'est le feu. Sur ce, je vous laisse. J'ai trop duré. Et la vidéo, si je vais supprimer ça. Ou bien mettre ça sur YouTube. Parce que les gens sont que... Quand même la vidéo sur YouTube, s'il te plaît. Il faut mettre ça sur YouTube. Parce que les gens sont que... Mets ça sur YouTube et je vais partager ça de YouTube même. C'est mieux. Parce que les gens, si vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous buvez. Quand tu as un vrai problème, ils ne t'aident pas. Hein. Ils ne t'aident pas. Ils ne viennent jamais à ton secours. Chacun se dit, ouais, il fallait me dire depuis, non. Il fallait, c'est pour se moquer de toi que tu as trop de problèmes. Ils sont forts. C'est comme ça que les Benguis sont. Ce sont les premiers à réjouir de ton malheur. D'accord? Sur ce, je vous embrasse, mes chers frères et sœurs. Ok? Gros bisous, je vous aime. Bye bye. Agréable journée et rendez-vous demain. D'accord? Gros bisous. Bisous, bisous, bye bye.